Bon, qu'est-ce qu'on a les gars? On a une grosse industrie ciné qui roule sur tout le monde. C'est tout ce qu'on sait? Non, ils ont créé un univers à part entière, encore jamais égalé. Ouais, ça risque d'être compliqué. Non, t'inquiète pas. Il suffit juste de s'attaquer aux gros morceaux. Quoi, tu veux dire que... Oui, messieurs. Bon, émission spéciale, on fait la rétrospective de l'univers Marvel au ciné. Ouais, mais on va se limiter aux Avengers. Bonsoir et bienvenue dans Culture Ims. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, une émission un petit peu spéciale. On va parler de la trilogie Avengers. Je suis Florent et je suis ce soir avec mes trois compères habituels. Thomas. Bonsoir, de retour. Et oui, I'm back. C'est pas dans Avengers, ça. Oui, c'est vrai, autant pour moi. Voilà, c'est un autre film. Nous sommes aussi avec Arthur. Bonjour à tous. Ah, non, je n'ai pas de blague, j'y ai pas réfléchi là. Il y en a d'accord. Ok, bah c'est spécial, vraiment comme émission. Et nous sommes aussi avec Erwan. Bonjour mes petits chérubins. Mes petits chérubins, putain, toujours du mal avec ces trucs-là. Non, j'adore moi. Ok. Eh bien, on va commencer, si vous le voulez bien, par Avengers. Alors, Avengers. Avengers est un film américain de 2012 qui dure 2h20. Il est écrit et réalisé par Joss Whedon. Joss Whedon, qui est le créateur juste de petites séries comme Buffy contre les vampires, Angel, Firefly, Dollhouse et Les Agents du Shield. Laurent Dollhouse. C'était sûr, Voilà. c'était sûr que ça allait Voilà, il a pas fait sa vanne au début, il l'a fait maintenant. Il va Merci, se venger Arthur. sur le reste de l'émission. C'est ça, il va faire que ça. Ce film est le 6e du Marvel Cinematic Universe et il clôture ce qu'on appelle plus communément la phase 1 du MCU. Alors je sais pas, vous avez regardé les films normalement avant d'enregistrer. Et je pense qu'il y a une petite référence à cette phase 1 et au fait que ce soit clôturé parce qu'il parle tout au long du film. Il y a plusieurs personnages qui demandent à quoi correspond la deuxième phase que Fury veut lancer. Je sais pas si... C'est vrai. Ah c'est ouais, vrai. Voilà, j'ai pas tilté en fait quand j'ai préparé le truc, j'ai fait ah oui, mais en fait oui, ils en parlent de cette deuxième phase. Du coup, la première phase du MCU, elle est composée de 6 films, parmi lesquels on retrouve Iron Man, l'incroyable Hulk, oui, il en a fait partie, Et oui. Iron Man 2, Thor et Captain America, avant d'arriver voilà justement au film qui nous intéresse. T'es en train de compter sur tes doigts, Arthur, je sais, j'ai regardé, c'est bon, t'inquiète pas. Non, on a bien les 6, c'est bon. Ouais, bah oui. Le compte est bon. Côté casting, il y a un casting assez fort, enfin un casting assez fort maintenant, parce que à l'époque c'était peut-être pas forcément déjà des grosses, Non, pas tous. des grosses Oh, restars. Scarlett Johansson, pas trop Ouais, connu, non. non, clairement. Du coup, on retrouve Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth. Ouais, l'accent, je Ouais, tu le sais. tiens bien. Ouais, Jeremy Renner. Par contre, là, plus aucun accent. Jérémy Riné. et Mark Ruffalo, ainsi que Samuel L. Jackson, si peu, Tom Hiddleston et Cobie Smulders. Cobie Smulders qui joue Maria Hill et qui a joué I Met Your dans Mother. Oh, I Met Your Bien sûr. Mother. Globalement, le film il a reçu de bonnes critiques et je pense qu'il a aussi posé ses couilles sur le cinéma américain. Hein. Il a établi plusieurs records. Donc le premier meilleur week-end d'exploitation aux États-Unis et le film le plus rapide à atteindre $1 milliard. Ça Si va, peu. c'est honnête. Voilà. C'est honnête, c'est assez... Ouais, mais en fait, c'est que le premier. Vous allez voir pour après, vous allez faire wow putain. Oui. Au total, le film a engrangé 1,519 milliards $, ce qui équivaut environ à 5435 fois
le montant Le engrangé baltringue. par le baltringue. Yes, je Exactement. savais qu'il arrivait celui-ci. Non mais c'est bien qu'on fasse des petits repères Ouais, comme ça entre c'est ça. émissions pour savoir de combien de baltringues on est en fait. Voilà, comme ça. Pour un budget de 220 millions de dollars, soit environ 55 fois le budget du baltringue. Et du On est coup, pas sur la même échelle quand même. Là. non, pas trop. Après, c'est peut-être parce que c'est américain, ils mettent un petit peu plus de budget, voilà. On avait quand même Vincent Lagaffe dans le casting, nous, donc avec Voilà. des Bah, cheveux. il prend le plus gros du budget Ah, le en cachet, salaire. ouais, c'est clair, son cachet. Du coup, l'histoire raconte comment l'équipe des Avengers s'est créée après que Loki se soit emparé du Tesseract. Le Tesseract qui est un artefact qu'on a déjà vu dans Captain America. Pour faire venir sur Terre des extraterrestres, les Chitauri, et prendre le contrôle de celle-ci. Du coup, on va passer maintenant au qu'est-ce qu'on en pense. Thomas, Arthur, Erwan, je vous laisse la parole. Bah, peut-être que je vais commencer alors. Vas-y. Ouais, d'accord. Et ben j'ai trouvé dommage l'interprétation de Batman dans ce film-là. Voilà, c'est mon petit point négatif personnellement. J'ai trouvé moyen. Il était tout vert, il était gros, il était tout vert, j'ai pas trop compris. Et puis il manquait sa Ouais, cape. et puis il n'y avait pas de masque et tout. non, et non, puis non. en plein jour, c'est complètement con. Bah, Alors ouais. moi je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que José Garcia il était excellent dans le rôle de Tony Stark. Très très bon, très très bon. très bon. Non, sinon c'est un film que j'ai vu il y a longtemps et que j'avais bien apprécié. J'aimais bien le petit running gag justement avec Hulk et Loki où il le prenait comme un petit chiffon et qui faisait boum boum Ouais, boum très de drôle, chaque C'est côté. vrai. C'est vrai que Hommage je au regarde- cartoon, je Voilà, pense. ouais, non mais c'est franchement ouais, donc super sympa. Et non, c'est vrai que il foutait une claque. Genre quand il est sorti, quand je l'ai vu pour la première fois, tu prenais quand même une bonne mandale. Je pense que effectivement, il a bien posé ses testicules parce que moi je vais rester quand même plus correct que toi, Florent. Oh, Mais moi, je dis que oui. très bien. Et ouais, très très sympa. Ok, bah, ce fut rapide. Non mais ça fera oui, non mais je veux dire voilà quand quelque chose est bien, on va Oui, pas. non mais c'est vrai, on va pas te faire c'est verser, vrai qu'à la quoi, sortie c'est- il a mis une grosse claque dans la gueule. Ouais, moi c'est de la plupart ouais, des gens. ce dont je me rappelle aujourd'hui, c'est Bah encore oui, mais moi aussi. Mais je pense qu'aussi on était dans un contexte où ça faisait très longtemps on n'avait pas eu un film qui regroupait des super-héros. Enfin, Bah c'était- ça n'a jamais existé en Si, fait avant. les je- 4 fantastiques. Ouais, mais ouais, les ouais. 4 fantastiques Non, c'est mais une équipe de ouais, c'est une super-héros, équipe de- mais parce en que fait si tu me c'est dis pas. Batman et Robin, tu vois. C'est la du même équipe. sarcasme. Ouais, non mais Ah. c'est pas. Non mais alors non mais t'as raison, c'est vraiment une équipe. Mais après pour Quand moi il y a c'est le Silver pas. Surfer et tout. C'est pas des super-héros qui sont qui peuvent être indépendants dans leur coin et qui après peuvent se réunir quand il y a une menace plus grande. Là, les 4 fantastiques. Ah oui, non, mais je suis d'accord. hein. Bon, ouais, C'est surtout qu'il y avait l'engouement, enfin il y avait justement, comme tu as dit, il y avait les 5 films qui étaient sortis avant, Oui. Ouais. puis tu avais hâte de les voir réunis. C'était l'apogée, tu disais c'est ça, waouh. ouais. Tu disais, Mm, mm. on pourra jamais aller plus loin, on disait à l'époque. Et au Et final, ben si. et non, ça, moi je trouve que c'est un bon film, l'histoire est cool. Ouais. Les effets spéciaux étaient bons. Moi, alors, j'ai pas revu Oui. depuis, mais les effets spéciaux. mais pour moi, les effets spéciaux étaient plutôt étaient bons. pas mal. Hein. Même La si... ville de New York et tout était Ouais, bien faite. même si je trouve que le film a déjà un peu vieilli. Ouais, Je trouve ça c'est dommage ce pour un que- film qui est sorti en 2012, merde quoi. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment un bon film, mais tu te rends compte que les progrès techniques vont si vite que Infinity War, enfin, ça calme tout. Moi, mon seul. Ah, je trouvais que Infinity les War, effets- j'ai un petit effet Ah, où Infinity j'ai War, où les j'ai- où j'ai petites fait- particules là, quand ils se transforment en petites particules. Moi, je trouve que les effets spéciaux sont bien, mais un truc qui m'a fait un peu rire, c'est les costumes. Enfin, je trouve que les costumes sont un peu. Genre celui de Thor. Je Il l'ai est cheap. regardé, ouais, je l'ai regardé récemment. Film. Eco plus. C'est un peu acheté à la foire fouille. Ouais, quoi. mais enfin, j'ai envie de te dire, Thor, dès le premier film, c'était un peu cheapos quand Ouais, ils sont j'ai- sur j'ai- Asgard, j'ai les pas revu le costumes, premier les film, machins. mais, tout. Non, mais sans le revoir, c'est justement, j'écoutais, j'en ai parlé la dernière fois, j'ai écouté le Floodcast, ils ont fait une émission spéciale sur les films du MCU, ils parlaient de Thor, mais c'est vrai que quand tu y repenses, Asgard, allez, on vous a donné des déguisements, on est allé acheter à la foire fouille, voilà, et puis du coup, on avait un budget de 27 €, du coup, bah voilà, vous avez ce que vous avez, démerdez-vous. Non, mais sinon l'histoire reste cool. C'est un bon film et tout. C'est toujours plaisant à voir. Ma Oui, foi. en effet. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il se passait vraiment que sur une journée. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se réunissent dans le porte-avions volant. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, un porte-avions qui vole. Enfin bref. Et après, hop, C'est un héliport. C'est ça. On Ouais. part sur une base d'héliport, en fait. Et direct après, ils sont déjà à New York. Mais bon, ça se déroule très bien pour autant. L'intrigue est cool. Moi, j'aime bien. C'est vrai. Arthur. Alors, Oh la vie tranchée d'Arthur. non. Alors, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, ravi Malek. Non, moi je suis pro DC. Enfin, pro DC. Je préfère l'univers DC, je préfère les super-héros de DC. Donc, et je sortais de la trilogie Batman. Pourquoi tu préfères les super-héros d'ici? Parce que, en fait, Batman m'a foutu une claque. Le Batman de Nolan, hein. Pas, Ah oui, pas celui de Joel Burton. Schumacher. Non, 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 pas celui de Burton, parce que celui de Burton est plutôt bon aussi. Oui, mais Burton, ça fait
peu cartoon dark, on sait pas trop. Il y a un entre-deux. C'était le but. Voilà, après t'as Schumacher, je jouais à Schumacher. Bon, Oui, parce que Quand Michael il- Schumacher, ça fait bien longtemps qu'il a arrêté de réaliser Batman. ouais, non, là, Joël, je me suis pas trompé là, pour une fois. Non, et puis ce film est d'une. Non, mais quand t'es petit, tu vois ce Batman-là, tu fais oh, ça a l'air cool. Ouais. Bon, après, quand tu vieillis, bon. J'ai tu peur fais, qu'on ok. dérive, les gars. Bon, bref, je suis sorti de la trilogie Nolan qui était pour moi exceptionnelle et je me suis dit, allez, Marvel, qu'est-ce que ça peut donner? À part Iron Man, je vois pas quel héros est plus charismatique qu'un mec de DC. Donc, Iron Man 1, très bien, j'ai bien aimé. Hulk, non. Captain America, bof. C'était quoi l'autre après? Thor. Thor. Ah, Thor, si, j'ai bien aimé l'histoire. C'était. T'as bien aimé. Je me souviens qu'à l'époque, tu m'avais dit que tu ne voulais pas voir ce film parce que tu trouvais que le mec avait le charisme d'une huître. Bah oui, mais c'était avant de l'avoir vu. Et finalement, le film est bien réalisé. Ça fait un peu les visiteurs, hein, Thor qui arrive chez les humains. Ouais, une autre tasse. Boum. Je fais bon, ce petit décalage me fait rire. Exactement, c'est exactement ce qu'ils ont dit dans le Floodcast aussi. C'est les vannes de visiteurs avec beaucoup de moins de vannes sur le caca. Oui, voilà, c'est ça. Pourtant, les Américains sont très forts sur le caca. Mais bref, voilà, Thor, finalement, c'était la bonne surprise. Et il y en a eu un autre. Iron Man 2, j'ai pas aimé. Enfin, très moyen en tout cas. Et le 3, il fait partie de la phase 1, c'est ça? Le 3, il fait partie de la phase 2, je crois même. Donc c'était lequel film avant Avengers? Il y a Non, c'est tout. Hulk. Oui. Hulk, L'incroyable Hulk, c'est Ouais, c'est donc- pas le premier, c'est celui avec Edward Norton. Je trouve que c'est Ah oui, le- et Captain America, voilà. et Captain America. Captain America que j'ai moyennement aimé. Voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que ça peut donner à part s'ils réunissent tout le monde ou il y a juste Iron Man que j'aime bien et puis finalement ils se sont sortis avec les honneurs et même plus. J'ai adoré Avengers. Moi, je trouve que si je peux me permettre, Hulk, c'est le seul loupé qu'il y a eu sur ce cinématique univers. Je trouve qu'il est dommage. Puis c'est dommage de ne pas avoir réussi à Ils l'ont garder bien- Edward non, Norton. je quand même. trouve Enfin, qu'ils l'ont. Ouais, mais alors, oui, du coup, ils ça ont aurait bien, été fou ils de ont pouvoir bien garder Edward comblé Norton. ce problème Ouais, justement mais je avec. pense- Ils vas-y. ont bien travaillé sur les derniers, sur Infinity War. Il est quand même vachement mieux qu'au début. Hulk. Hulk, oui, tu veux dire Ouais. dans les effets, oui, d'accord. Mais- Mais moi, je trouve non, que mais le dans film les en soi effets- est pas. Mais ouais, c'est ça. En fait, Ah, il y le a, film. dans son histoire, il n'y a aucune cohérence parce que tu regardes l'incroyable Hulk et après tu regardes Avengers. Et en fait, C'est ça, dans l'incroyable Hulk, il fait genre du yoga, des trucs comme ça. Et dans Avengers, il te balance, bah en fait, mon secret c'est que je suis tout le temps vénère. Bah ça va pas du tout avec. Alors tu donc, peux faire du ils yoga ont- et être un peu énervé. hein. Non, mais ils ont fait une sorte de reboot qui au final. Oui, mais de toute façon. Après, tout le monde s'en c'est fout parce normal. qu'il n'y a pas grand monde qui a vu l'incroyable Hulk. Non, je mais je veux pense. dire, Ouais, c'est le plus oublié, je pense, dans les films. Après, c'était le début du MCU, ils ont tenté Iron Man, ils ont vu que ça a marché et en parallèle, ils faisaient l'incroyable Hulk. D'accord. Donc ils ok. n'avaient pas encore la recette Marvel, c'est Ouais. MCU. et puis. Donc là, c'est ils ont ça. vu que ça n'a pas marché, l'incroyable Hulk. Donc allez, on part comme Avengers, comme Iron Man, on fait dans le même style. Et là, ça s'est lancé. C'était un pari de ouf, quand même. De Moi, toute- à de la toute façon, quand tu fais une grosse franchise comme ça avec plusieurs films, plusieurs épisodes d'affilée, t'as forcément un moment des trucs qui coincent. Ils sont obligés de revenir sur les trucs qu'ils avaient installés avant ou pas justement. Ouais, mais non, en enfin, soi, il n'y a pas eu le là, temps il y de en a. louper que et ça. et hein. justement- à part Et Hulk, je justement, trouve et pas. c'est là où je voulais en venir. Le problème de Hulk, il est un peu minime, on va dire. Voilà, c'est un mini défaut, alors que ils auraient pu se louper sur plein d'autres trucs vis-à-vis des films d'avant. quoi. Je serais loupé sur Iron Man, ça aurait été mort, je pense, le MCU. Bah, de toute Ah façon, oui, oui, c'était le bah, début du c'est- pari. Moi, c'est c'est ce que clair, j'allais hein. dire. C'est un pari de ouf de se dire, bon, allez, on fait un film, on va faire plusieurs, puis si ça marche, on part aussi loin. Enfin, c'est ouf d'être réussi, d'avoir réussi à partir aussi loin dans ce cinématique univers. Surtout quand on connaît le contexte de Marvel à l'époque, mais on y Bah, reviendra. c'est ça. Après, je voulais dire une chose, ça a peut-être aussi mal vieilli parce que c'est pas tourné avec des décors réels Avengers. C'est beaucoup de fonds verts, de choses comme ça. Bon, je recompare au Nolan, au Dark Knight, où tout est Ouais, mais je trouve que dans les rues réelles. Si tu veux, avec Christopher Nolan, t'étais plus dans que ça se résumait à des costumes et des explosions. Et Alors puis que c'est là, c'est plus réaliste, Nolan, C'est ça. que là c'est vraiment, allez, il y a les extraterrestres Oui. qui débarquent. Que Batman, voilà, c'est Oui, pas. non, mais y a par pas- exemple, les rues de New York, tu vois qu'au fond, bon, oui, c'est du fond vert. Alors que Batman, c'est vraiment dans Chicago, ils ont fait péter un hôtel. Non, pas un hôtel, un hôpital. hôpital. Un ouais, vrai dans le- hôpital. ouais, Mais c'est un truc de dingue. ouais, ouais. Dans Avengers, non, on sait que c'est du fond vert, on sait que c'est des fausses explosions, sauf pour les explosions proche caméra, là où c'est des petits pétards, quoi, c'est des bisons, quoi. des tigres. c'est ça, Wow. des mammouths. Donc voilà, après, c'est juste le petit défaut que j'ai, oui, effectivement, ça a un petit peu moins bien vieilli, mais c'est parce que c'était les fonds verts de l'époque. Ouais, mais enfin, ça veut dire que de Mais c'est- 2012 à 2019, waouh, il y Ah a oui, eu ça a quand même évolué de un ouf.
un grand écart. Enfin, quand tu regardes les génériques à la fin des films, tu vois le nombre de studios d'effets spéciaux qui ont travaillé sur un film. Au moins 15. Ouais, c'est un truc de fou. Juste pour un effet, je pense que chaque fois ils sont au moins 3 ou 4 en train qui fait le feu, l'explosion. Enfin, C'est ça. c'est ouf. Mais bon, pour tout ça Et pour dire dire qu'il que faisait ça sur Windows Vista. Hein. c'est énorme. sur Paint. C'est ça. Et ben les gars, sacré boulot. Moi j'ai trouvé que le film il était comme tous les autres Avengers. Par rapport à un film de super-héros, on va dire classique, je trouve qu'il est hyper rapide dans sa mise en place. C'est Enfin, ça. je veux dire, t'as 2 minutes de film, Ouais. t'as déjà Loki qui fait salut, je vais vous enculer. Ok, bon bah. Ouais, mais en même temps, c'est pas plus mal, c'est un peu ce qu'on lui demande. Tu réunis plein de super-héros, t'as envie de voir la castagne. t'as Ah envie oui. de voir- Et puis ils se disent, on a vu les films précédents, on sait qui est qui. C'est Hop, ça. allez, on Le- lance Il n'y a, l'histoire plus directe. besoin- y a plus besoin de T'as présenter, plus besoin de c'est présenter, vraiment. le storytelling, voilà, allez. c'est ça, tout le storytelling, bah tu le zappes. Ouais, tout le monde connaît Loki, c'était le méchant du début. Bon, bah, Ouais, c'est ça. Allez, c'est On parti. est d'accord, c'est peut-être le meilleur méchant de Marvel avec Thanos. C'est un des meilleurs méchants, oui, c'est clair. Ah oui, non. Après, Pour moi, il c'est a mon pris. préféré. Après, il a Ouais, pris il toute. est- Mais parce que ouais, il est là depuis Il a- longtemps aussi. hein. Bah, et puis il a pris toute son ampleur dans Avengers. Puis il est mort. Oh, ça spoil sans scrupule quoi. Ça a C'est- calmé tout le monde. Non mais en fait il est mort plusieurs fois. Hein. Il est oui, mort justement. dans Thor, il est mort dans Thor 2, il est Mort dans Tortue. 3. Parce qu'il est mort. Tortue. Les... Allez, on se rappelle. Enfin, surtout, j'imagine Tom Hiddleston, à chaque fois qu'il lit le scénario, à chaque fois il crève. À chaque fois il se dit ah, non, mais c'est pas possible. Je meurs. Et à C'est chaque le fois, il a- Kenny de. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, il a la Avengers. surprise de dire bon, en fait, tu reviens parce Alors- qu'on a besoin de toi. Et ben là on va. D'ailleurs, je peux juste faire une petite Vas-y, aparté. vas-y. Tu viens de parler de Kenny Arthur. Et bah ça fait 2 mois là bientôt que j'ai adopté un petit lapin que j'ai appelé Kenny justement en l'honneur du Kenny de South Park parce qu'il est voué à mourir ce petit con. Mais il est trop mignon, sinon, j'adore. C'est un billet d'humeur ça. Non, c'était storytelling. Moi c'était mon instant C'était storytelling. un fait. En 2 minutes je vous pose les bases, tac. Si un jour je Ok, ramène un petit d'accord. civet de lapin, vous saurez d'où ça vient. Ok, d'accord, très bien, merci. Pour continuer sur Avengers, je reviens sur un truc. Quand Bruce Banner tombe là sur de Lily Porter et qui tombe sur un immeuble, c'est un vieux qui le réveille. Moi Oui. j'ai juste trouvé ça dommage que ce soit pas Stan Lee. Et en fait, je me suis fait la réflexion. Le truc aurait pu être excellent et en fait tu le vois juste à la fin dire des extraterrestres dans New York, vous y croyez enfin, alors que là il aurait pu avoir un vrai discours avec le machin. Ouais, mais le truc, c'est Et- que là, vu qu'il y a un vrai discours justement avec un personnage, ça lui attribuait un rôle, si tu veux. Et là, ça aurait pas été logique qu'il ait d'autres rôles après dans les autres films parce que c'est un petit rôle à part entière quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Ah, c'est ouais. pas un rôle qui aura de l'impact sur les autres films. C'est pas le petit vieux que tu vas revoir Le dans petit vieux, Avengers tu 2. le Mais, revois- mais- tu mais le je me suis revois fait la pas. remarque aussi. Je me suis fait la remarque. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être bien. Voilà, que ce soit Stan Lee. après Ouais, c'est vrai. juste c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur ce film? Bah non. Juste la scène où ils sont à New York, où il y a l'invasion des extraterrestres, où ils enchaînent les uns après les autres en. Comment on appelle ça quand c'est pas coupé. Une scène qui n'est pas coupée en. Plan séquence. Voilà, la scène en plan Quand ça séquence. tourne là comme ça. Quand Voilà, elle où tourne ça autour passe de- de héros en héros, il se Ouais. passe en gros les méchants. Cette scène, elle est monumentale. Elle est- Jo- Elle est Joss excellente. Whedon, il aime beaucoup ces scènes-là parce qu'il y a la même dans le 2. Mais... Et dans le 2, je trouve qu'elle est moins bien, justement, largement moins bien. Oui, mais parce que Mais parce qu'ils sont t'avais plus. déjà vu la première, je pense. Donc c'est pour ça que tu te dis bon. Oui, ouais, mais attends, c'est bon. t'as fait une Ouais, mais première, tu fais 2, le- elle est mieux normalement. Le quoi. plan super badass où ils sont réunis Ouais, en rond, là, comme tu- ça, ouais, chacun mais leur qui tour, tourne ouais, mais autour tac, d'eux. tac, tac. On en reparlera, mais Avengers 2, il a été très très dur à faire pour Joss Whedon. Oui. Le mec s'est arraché les cheveux, il était limite en dépression à la fin. Oui, hein. oui, Alors, ouais, qu'il- il est alors après, qu'il ouais. était chaud. Hein. Il s'est fait des implants exprès, le con. Est-ce qu'on passerait pas aux anecdotes à picorer si vous avez. Ah, bah, vas-y, allons-y, si. un petit Si, non, mais je piquant- sais pas, vous avez picoriquement comme ça. peut-être d'autres trucs à dire dessus. Non. Non, eh bien c'était notre avis sur Avengers. On passe tout de suite aux anecdotes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, on va commencer par ça. C'est la VF de Captain America. C'est la même que celle du film Captain America, mais dans les films suivants, elle va changer. Je sais pas si ça vous l'a fait quand vous Oui, avez revu ça- Avengers. ça m'a- Ce n'est pas la voix officielle entre guillemets Tu de me la Chris refais, là, Evans. s'il te plaît La voix, La du voix premier film. française Oui. de Captain America dans Avengers 1, c'est la D'accord. même que dans Captain America. D'accord. Voilà. Mais après, ça, elle change la voix française. Donc Ah, non. c'est pas la voix française Et alors officielle de Chris Evans. Ah, j'ai j'avais même pas pas été fait remarqué gaffe, parce toi. que je les écoute en VOSTFR et je vous invite à le faire. Oui, oui, C'est bah vachement ça bien. forcément, le mec ne change pas de voix. Ou alors il mue tout simplement. Oui, peut-être. Ça va être beaucoup sur les voix en fait là. Voilà, c'est une D'accord. petite anecdote. Ok, une anecdote voix.
La version originale de Hulk, la VO de Hulk. Donc la plupart du temps, il a que des cris. Ouais, il a juste une réplique où il parle à Loki à un moment donné, et cette voix, c'est la voix de Lou Ferrigno. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à branler? On sait pas qui c'est, mais en fait c'est une petite référence quand même, parce que c'est celui qui jouait Hulk dans la série des années 70. Le gros costaud là. Oui, c'est le gros costaud qui Ah jouait oui. Hulk dans les années 70. Oui, Voilà. oui, pas mal. Sympa. Non, Ouais, c'est ça me un dit rien, gros ça me dit rien. nanar. Ouais. C'est un nanar Ouais, ce je vois. film, c'est énorme. C'est pas le film, je parle de la série. Oui, mais ils ont fait un film, je crois, en Oui, ils ont fait un téléfilm aussi, Ouais, oui, un pour téléfilm, ouais, nanardesque au possible. avec Et Thor, je crois qu'il a un rôle en plus, un petit rôle comme ça dans l'incroyable Hulk. Oui, il a un Il a un rôle, petit caméo. c'est un agent de garde. sécurité, Oui, je crois. voilà, c'est ça. On Oh continue. là là, Waouh, il a Ouais, le j'ai- regard perçant. ouais, J'ai un c'est point, c'est bon pour le quiz. Non, c'est pas ça le Oh, jeu. merde. On continue sur les voix avec la voix originale de Jarvis, l'intelligence artificielle de Tony Stark. La voix, c'est celle de Paul Bettany. Donc pour le moment, rien à foutre, mais on y reviendra dans Avengers 2. D'accord. Vous allez comprendre pourquoi. You know why. Regardez où je pose mes yeux. N'importe où. Et pour finir, dans les comics, la création de l'équipe des Avengers, elle remonte à 1963. Donc, alors, déjà à l'époque, c'était Loki qui était le gros vilain de l'histoire, et il manipulait Hulk. Donc on a déjà un petit peu ce truc-là. Et l'équipe, à l'origine, elle n'est pas composée comme celle qu'on a vue dans le film. Elle est composée de Hulk, Thor, Iron Man et Ant-Man Ouais, et la guêpe. Ouais, j'allais le dire. Voilà, c'était les anecdotes à picorer d'Avengers. Eh ben, on a On bien passe. picoré, dis donc. Ouais. Merci Ouais, beaucoup. ouais, Et ouais. on n'a jamais su Ouh. pourquoi ils avaient choisi alors de faire cette équipe sous ce format-là ou... Peut-être qu'ils se sont dit que C'est les des- personnages seraient plus, Bon. Je pense plus intéressants qu'ils peuvent évoluer plus facilement dans un Ouais. univers seul, dans des films seuls en fait. et puis même vois, tu peux après, vu ce que Ouais, mais alors, Ant-Man en deux pourquoi films pas a faire amené, Ant-Man bah parce que t'as vu tout ce que Ant-Man a amené en deux films. C'est pas faux. Euh, C'est pas faux. le truc quantique, le machin, enfin, C'est le gros problème c'est un- du MCU. pour c'est un moi. gros C'est le délire. gros point noir. Ant-Man, c'est d'un nul. Mais d'un nul. Pourtant, moi, J'ai j'adore peur- le héros ça me dans fait les mal au comics, cul de hein. dire ça, mais j'ai peur d'être d'accord avec Arthur. Mais bon, on va pas. Ouais, mais ça apporte quand même. Je pense que ça va apporter les solutions de Endgame. Bah oui, il va Tout rentrer dans les tourne fesses de autour Thanos, d'Ant-Man. il va remonter à sa forme normale, ça va Pas, exploser non, Thanos et pas comme Comme ça, ça. pas Non, comme ça, c'est je pas- pense. Non, mais c'est Ah, pas. c'est pourtant pas- Stanley m'avait envoyé le Il y a- script avant de partir. Il y a tellement d'incohérences dans on Ant-Man. y c'est on y reviendra impressionnant. après. Ah on y oui, mais reviendra bon. après. On y reviendra quand on parlera d'Ant-Man, c'est-à-dire peut-être jamais. Et on va continuer, bien évidemment, avec Avengers, l'ère d'Ultron. On va pas s'arrêter là. de toute Ah bah façon. non. Donc On était Avengers, si bien partis. l'ère d'Ultron est un film américain, encore une fois bien évidemment, de Non. 2015 qui dure 2h20 et qui est toujours réalisé par Joss Whedon comme le premier film. C'est une suite du film de 2012 sans en être une suite directe. Il y a 5 films qui les séparent, ce qui en fait donc 5 plus 6, attention j'ai fait des maths, le 11e film des studios Marvel. Ok, la tête, je sais. Il s'intègre dans la phase 2 du MCU sans en être la conclusion, qui arrivera avec le film suivant, Ant-Man. Voilà, c'est tout, j'avais envie de le gueuler pour... J'avais besoin de le dire fort. Nakamura. Non, arrêtez avec ça, parce que Nakamura, j'ai vu plein de... Il y a Decathlon qui a sorti une gamme de trucs Nakamura, j'ai fait... ah, D'accord. putain. Voilà, c'est tout. Ça n'a aucun lien avec Non, l'émission, on dévie, mais on voilà, dévie. on dévie trop des fois. On dévie croquette, voilà. Merci. Oh, joli, très très habile. Au niveau du casting, on retrouve les mêmes personnages que le premier Avengers, donc Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth et Jeremy Renner. Il a aussi reçu de bonnes critiques, il a coûté 250 millions de dollars, donc 30 millions de plus que le premier film, et il a rapporté 1,4 milliard de dollars, donc un petit peu moins qu'Avengers. C'est quand même le 8e plus grand succès cinéma de tous les temps. Voilà. Mais bon. Et l'histoire, elle raconte comment, en créant une intelligence artificielle baptisée Ultron, Tony Stark va créer un début de scission chez les Avengers. Malgré leurs divergences d'opinion, ils vont agir en équipe pour contrer les plans d'Ultron, ce gros vilain, parce que lui, il souhaite ni plus ni moins que l'extinction de l'espèce humaine. Dans la bataille, ils seront aidés par des personnages qui ont pu être vus dans les autres films, comme War Machine,
donc qui est le pote de Tony Stark, mais aussi par 3 nouveaux héros, donc Vif Argent, la Sorcière Rouge et Vision. Du coup, ce film, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais. Alors, j'aime bien parce que justement, comme tu as dit, avant qu'il y ait une scission au sein des Avengers, tu sens qu'il y a une véritable cohésion qui s'est créée au sein de l'équipe. Genre, tu sais, il faut une soirée à la Tour Stark et tout. Donc ça, à ce moment-là, c'est sympa. Par contre, moi, le gros point noir du film, c'est le méchant. Le méchant, je le trouve vraiment claqué. Enfin, je vois pas l'intérêt de ce... Je vois pas Et l'intérêt de ce la méchant. Roumanie là qui se soulève dans les airs. La Pourquoi Sokovie. C'est la même chose, non? C'est pas le même endroit? Ah, ok, c'est tellement gênant ce que tu dis. Et Le moment pourquoi c'est... Je trouve que c'est pas un pété méchant... Parce que je c'est sais pas, moi- un des gros méchants, c'est un de ceux qui ont posé le plus de problèmes dans les comics déjà, aux Avengers. Déjà, il me fait pas peur. Yes. Non, en vrai, il est vénère, hein, il est bien. Il est vénère, ouais, mais... Attendez les gars, je vous coupe. Il y a Arthur qui lève le doigt Ah comme, oui, un, comme un Le temps petit de parole, écolier. messieurs, à respecter, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Monsieur Dupont-Aignan pour Debout la France, allez-y. Je suis pas tout à fait d'accord en fait avec Thomas. Ultron, je trouve bien. En fait, j'adore l'acteur qui le joue. James Spader. Voilà, j'adore. En plus, je trouve qu'en... Parce qu'on le reconnaît pas trop quand même dans le film, hein, Non. si je peux me Non, permettre. non, mais voilà, dans la motion capture, je trouve qu'il est très bien. Et la VF, je trouve qu'elle apporte quelque chose d'assez spécial au méchant que j'avais pas vu avant. Je sais pas, c'est peut-être moi. Hein, La VF, Ouais. alors si tu le vois en VO, c'est pas dans les anecdotes à picorer, c'est vrai que j'aurais pu le mettre, mais la voix de James Spader, elle a pas été retouchée. Donc moi je l'ai pas vu en VO, mais je pense qu'il arrive à faire une petite voix un petit peu Fait, robotique, Un peu truc comme ça. métallique. Non, c'est pas ça. Je trouve qu'il y a un petit air dans la façon de parler très hautain, un peu britannique, tu sais, un peu au-dessus là. Qui l'a créé? Oui, oui, ça d'accord. C'est juste Non, ça. Voilà. Après, je trouve que le méchant est bien, mais sauf que l'histoire est mal faite. C'est Ouais. juste ça. Je suis d'accord parce que alors moi, en termes d'animation, d'effets spéciaux, de Je trouve tellement bien travail, fait, moi. il est super. Le film est bien fait, le méchant est bien fait. Il le- pourrait être tellement badass le, film, méchant. le film est beau. Enfin, je veux dire, il est de bonne qualité, il est de bonne facture. Les personnages sont pas mal. On retrouve les personnages qu'on aimait bien et tout. Ils amènent des nouveaux personnages importants comme Vision, qui aura quand même Qui aura son importance qui- par la suite. un petit peu quand même. Non, et je sais pas, le rendu de ce film, il me laisse pantois. Mm. Non, en vrai, j'ai un souci. Il m'a pas convaincu ce film et je sais pas pourquoi parce que j'y trouve pourtant j'y trouve quand même beaucoup d'arguments Ouais, positifs. T'as envie de l'aimer au fait ce film, Ouais. c'est ça le truc. Et- Tu te dis, ah, il y a du Et potentiel. pourtant, Et je pense savoir pourquoi. Parce que c'est les Avengers. Non, Non, moi, même pour pas. moi, c'est Vision qui casse complètement le film. Au fait, c'est Superman qui débarque comme dans Alors- la Ligue des Justiciers. Non, mais il même- arrive, il défonce. Non, mais même sans que ce soit Superman, je trouve qu'on passe beaucoup de temps sur sa création aussi à Vision. Oui. Enfin, Non. tu passes les 2 derniers actes limite du film sur sa création et puis il arrive et ça y est, je t'ai pété la gueule. Alors pour le coup, c'est vrai que Vision est cool à apparaître, mais il y a plusieurs choses qui me dérangent. Déjà, juste pour revenir vite fait à Ultron, pour finir sur Ultron, comment ils en finissent, c'est Vision qui arrive, et je pense que c'est là où moi j'ai du mal avec Ultron. Ils disent bon bah Vision l'a coupé de la Wi-Fi, du coup c'est bon, on peut le tuer. Je trouve que ça, Oui. déjà, ça- Oui, déjà, c'est moi, juste ça. ça me dépasse. Oh, Le il mec- a alors débloqué que le code gars- Internet. alors mec, que il le peut- gars, je il te peut jure. balader dans les ondes et tout, et là ils Ça- disent bon bah on a coupé le réseau Wi-Fi. C'est ça, le film se passe en France, du coup c'est bon. Et autre C'est chose, nickel. et autre Le gars est chose- niqué. Autre chose qui m'a dérangé dans le film, et j'ai vérifié de la part de mon informateur, la pierre d'infinité qui crée Vision, c'est la pierre d'infinité jaune, Oui. pierre de l'esprit. La pierre de Et l'esprit. depuis 5 films, ils nous disent que le sceptre il est alimenté par le Tesseract, qui lui-même est une autre pierre d'infinité. Et j'ai re-regardé les films, je me suis Oui. renseigné là-dessus, et c'est là où ça me crée un petit flou. Pourquoi? Parce que pour moi, elles s'auto-alimentent les unes elles sont toutes, les elles unes sont les toutes autres. connectées en fait. Alors, Elles sont pourquoi toutes le interconnectées. Alors pour ça, c'est le ça. sceptre est bleu. Ah, Et je vois quand où tu tu casses vois la venir. pièce, elle est jaune. Oui, oui. Non, mais là, je pense que tu Non, te... mais je préfère. Non, mais c'était voilà, c'est un Peut-être- petit peut-être- détail qui m'a dérangé moi. J'en sais rien. Je Et sais puis pas, je non, pense mais- que tu cherches la petite bête là quand même. Non, non, mais Ah, c'était un détail que je cherchais. Moi, C'est- par non, contre, mais c'est il y a un vrai, truc, c'est vrai. qui m'a énervé au plus haut point, c'est Quicksilver. Oui. Dans ce- il est nul à chier. Alors que putain, il est stylé normalement. Et là, il meurt comme une merde. Ah ouais, j'aurais bien aimé. Ah, c'est qu'il juste, reste, c'est juste parce qu'il meurt comme une merde Non, qu'il a mais, chier. non, mais Parce que sinon, il a court une vite. belle fin À pour la toi. base, à la base, il court vite. Ouais, mais il est en basket. Il aurait est pu ne pas mourir là quand même. Des atémies. Non, c'est assez Parce qu'on dingue. est en Sokovie, quoi. Faut pas déconner. Ils sont pas Nike là-bas. Il a des athémies, c'est fou. Bah, je sais pas. Ouais, la sorcière rouge en français.
avec vif argent, Ils ont pas de charisme. ils sont nazes, ils sont pétés, mais ils sont juste. Mais Eco Plus eux aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. mais c'est dingue. Pourtant, les acteurs sont Et plutôt pourtant, bons. c'est les ça. acteurs sont bons. Aaron Johnson, c'est quand même classe de l'avoir, et je trouve que c'est Ouais. dommage de le faire claquer. Et puis, Et en plus, Bah, il fait quoi il se prend une douzaine de balles, il dit oui. ah bah je l'ai pas vu venir. bah, c'est Et con, hop t'aurais là. pu arrêter. Non, mais et puis T'aurais même pu les quel arrêter est parce que tac, 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 comme ça, il quel est reprenait au vol. quel est l'intérêt de faire venir ce personnage pour le faire mourir tout de suite? Et est-ce Surtout que J'ai juste une question. Est-ce que Quicksilver, c'est le même qu'il y a dans les X-Men ceux qui Oui, portent- on en Alors, reparlera. non, On en alors- reparlera, c'est dans les anecdotes à picorer, mais on en reparlera. Ah, d'accord. Mais du coup, moi je pense que s'il est mort, en fait, c'est parce que depuis le. Oui, Erwan, tu voulais dire. Non, vas-y, non, mais continue. Non, parce mais que- on je est pas en veux démocratie revenir ici, sur la mort de Quicksilver, Ouais, donc non, Vif Argent. ouais. Et du coup, je pense que s'il est mort, c'est parce que depuis le début du film, en fait, il y a toute une histoire avec Hawkeye. Ouais. Et en fait, pour moi, dans le film, c'est Hawkeye qui aurait dû mourir. Grave. Mais parce que à la fin, quand il se casse de chez lui, tu sais, il y a toujours ce petit truc larmoyant américain Ouais, du ouais, c'est vrai. c'est promis, c'est ma dernière mission et Je quand je reviens, reviens, chérie. je fais le parquet de C'est ça. la chambre de machin. Donc on en a rien à foutre, mais clairement, ça annonce une grosse bataille et tu te dis, ok, donc s'il y a un mort, c'est lui qui crève. Ouais, c'est vrai. Et sauf que je pense que c'est là où c'est l'intelligence peut-être de Joss Whedon qui s'est dit, ben non, en fait, je vais faire un twist et comme il y a eu toute l'histoire au début avec lui à chaque fois, machin, il va le sauver au dernier moment, l'autre va pas mourir parce qu'il fait partie des Avengers originaux et c'est Ouais, mais c'est pété. et je pense que ah oui, ça mais va c'est rebondir. pété, c'est pété, oui. Je pense que ça va rebondir justement Sur, sur Avengers Endgame ouais, où ce que j'allais dire on a justement. compris qu'il allait revenir. Je pense que ça va jouer. Je pense qu'on sous-estime beaucoup Hawkeye dans le MCU. C'est sûr. Moi, je le trouve vraiment Bah, chouette. Moi, hein. j'adore cet acteur. De toute façon, il est- Jeremy Ouais, Renner, ouais, j'adore. Non mais il est génial, mais c'est vrai qu'on le sous-estime. Pourquoi on le sous-estime? Il est nul. D'un côté, on a Hulk, c'est une machine C'est ça, de guerre. Par rapport à tous On les a autres. Captain Il a America rien, le gars. qui pète des bouches. Et puis il le fait facile hein, quand Ouais. tu vois Ouais. comment il défonce Thanos, comment il tient tête à Thanos dans le dernier film. Tu fais, C'était Arthur ok. d'ailleurs qui était préparateur physique de Captain Ah, America cool. sur. Oui, Ah, mais bah le, oui. le maigrichon hein, au début. Non, tu Après, manges pour pas. le muscle, ils ont Non, pas, tu ils m'ont manges pas. pas Non, pris. tu manges pas. Pas Tu manges pour pas. Après, t'as Iron Man qui a toute la technologie, donc ouais, il a des répulseurs, des machins, tout ça. Donc voilà. Scarlett Johansson qui s'est, Non, elle a des pistolets. elle a des pistolets, machin, la veuve noire. là, putain, elle se bat super bien au combat. J'allais dire autre chose. Ouais, Ouais. elle se bat super bien en combat. Oui, Ouais. c'est logique. Non, elle se bat bien en termes d'arts martiaux. Enfin, d'arts martiaux et tout. Ok, à part, Moi, je trouve qu'il est légitime. à part elle, il est légitime, mais enfin, je veux dire, c'est Il sert juste à un rien, mec qui il tire sert des à flèches, rien. quoi. Ouais, il sert à rien. En fait, ouais, au bout de 6 flèches, il a plus de Ouais, bah, munitions, alors, dans donc ces il cas-là, est Iron cramé. Man, quoi. c'est juste un C'est mec ça. riche et. C'est les Golas. Oui, mais je veux dire, t'as vu toute la technologie qu'il a, il a l'armure et tout. Enfin, Il apporte se un prend- plus aux il se Avengers, prend alors des- que Hawkeye, il apporte un moins, quoi. c'est Parce pas- que t'es obligé de suicider un autre garçon Ouais, qui c'est sort ça. vite Non, mais pour en le même sauver, temps, quoi. en On même est temps, souvent c'est obligé de logique. repartir 4 heures pour passer à Bruco pour acheter des flèches parce que. Non, mais c'est logique parce que t'as Tony Stark, c'est Il peut lui tirer qui... que 18 flèches. Non, mais Désolé, les gars. c'est lui qui porte le MCU et Hawkeye, avant Avengers, tu le vois 25 secondes dans Thor en fait. Donc c'est logique que Tony Stark soit vraiment. C'est peut-être alors un des défauts de Marvel de pas, à la rigueur, avoir fait un film en commun avec la Veuve Noire et Hawkeye. Ça aurait été au moins permis de faire une petite origin story des personnages. Et ben sans faire une origin story, ils vont continuer l'histoire. Donc déjà ça tu fais. Après je sais pas quand ça va se passer dans la timeline ça c'est Marvel, prévu depuis longtemps ça. mais Disney, la nouvelle plateforme, va sortir une série Hawkeye. Voilà. Et J'ai avec vu- le même acteur. C'est avec Jeremy Renner. Ça serait super Ça va être intéressant. En plus de ça, on va continuer. Autre série. Ils vont sortir Loki avec Tom Hiddleston En série. en série. Cool. Et autre série qui a été annoncée Autre récemment série, aussi. il y a Wanda et Vision. Exactement. Donc Sorcière Rouge et Vision. Il y a aussi et là tu fais Hein, quoi Vanda et Vision. Donc Oui. c'est avant. eh ben on sait pas. Non, On sait pas. Peut-être après. il y a- Au niveau bah oui mais il ça va- veut dire oui, non, mais- si toutes les séries sont après En fait, c'est la entre- série Loki tu fais ah merde. Bon, en fait, c'est entre Avengers 2 et Je sais Avengers pas. 3. Je Parce que bah, tu non veux on qu'il sait se pas. passe quoi. Bah, Ok, on verra bien. On verra verra bien. Ça sort en 2020. Tout ça, je sens que ça va nous spoiler Et la il y a- fin d'Endgame. et il y a Ça aussi- va être il un y a twist aussi de merde. Le Faucon et le Soldat de l'hiver. D'accord. Ok. Oh ouais, ça, cette histoire. Ensemble. Alors, Together. on va reparler du truc Disney, mais les gars, ils vont juste défoncer le game. Ils ont présenté leur plateforme, ils Ça vont va être une tout folie. défoncer. Je vais l'acheter, moi. Ouais, Tous les Tout de trucs suite, dès que ça Marvel, sort en Europe, je le tous prends. les trucs Marvel, tous les trucs Star Wars,
toutes les saisons des Simpsons, tous les films Disney, tous les trucs. Ils ont pas South Park. Non, ils ont pas South Park. Oh, mais- ils sont nazes. Et le pire de tout ça, c'est que les mecs sont moins chers. Grave, c'est ça qui est énorme. Moins chers que Netflix, tout ça. Tu fais, ah bah, je sais où Et ils je vais aller. récupèrent les meilleures séries de Netflix en plus. Oui, c'est Tu ça. fais bon, bah merci, au revoir. Et bah voilà. Bon, je pense voilà. que ça a Du du coup, money. Mais allez, voilà, à c'était creuser, juste à creuser, un à petit, creuser. voilà, on fait des petits billets d'humeur comme ça dans les chroniques. Bah, pour cette Voilà. 10e émission. quand Oui, même. bah oui, quand même, c'est la 10e Faut le émission. Qui c'est- dure 10 heures, parce qu'il faut qu'on tienne. Hein. Jusqu'au bout. Du coup, si tu peux te dépêcher pour les pattes là, parce que ça commence à être long. Mais oui, après, au niveau du film, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu moins bien. Mais Il était je pense- fade. Je pense que ça résume, l'intro résume le film. T'as l'impression que t'as envie d'y croire et tu vois le plan entre guillemets badass où tu les vois les uns derrière les autres. Tu te Ouais. dis pourquoi Bah, ils font la queue. Hulk en fait il prend toute la place et tu vois Ah, pas mais les c'est autres. juste, ça fait beau pour le directeur photographie, c'est tout. Ouais voilà, mais c'est ça qui est dommage alors que dans le premier film tu vois ils sont en rond avec la caméra Ouais. qui tourne à la Michael Bay un peu tu fais. Ouais, Ouah, c'est ça clair, jette. c'est clair que ça ressemble à Et là le truc ils sont à la file indienne tu fais. Ouais, mais ça Ok. manque de Dwayne Johnson du coup. Ouais c'est ça. Ouais, En fait, pour moi c'est je ça. pense qu'il faut pas voir ce film comme la fin de la phase 2, mais presque comme le début de la phase 3. Mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que après il y a Ant-Man pour conclure en fait. Oh, quelle tristesse cette conclusion de la phase 2. Oui, mais après. Ant-Man, terminé sur Ant-Man, tu fais oh. Oui, mais enfin, Oh. est-ce que t'as vu une grosse différence entre la phase 2 et la phase 3, la phase 1 et la phase 2? Enfin, la phase 1 est se terminée par Avengers, donc oui, t'as vu une différence entre guillemets. Moi Mais personnellement, après, j'ai rien vu. Enfin, personnellement, je vais tu- peut-être même pas regarder dans l'ordre. les La phase films, 2, je crois que j'ai pu regarder tous les films. La phase 3, je crois que j'ai loupé 2-3 films entre temps. Voilà, donc après, c'est pas. Ouais, non moi, j'ai plus, loupé Wonder Woman, moi. Ok. Qui est un bon film. Moi, je alors- défends, c'est un bon film. Mais c'est pas du tout Oui. MCU, surtout. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais Moi, je justement, je trouve aussi que je trouve ça dommage que ce film, j'ai l'impression qu'en fait c'est un filler. C'est-à-dire que c'est comme un épisode de série, mais Ouais, tu sais, c'est ça. l'épisode de milieu de saison où en fait il n'y a pas de grosse C'est une révélation, transition. il se passe rien, c'est plus une transition pour dire ok, Avengers, ça a envoyé du lourd, il y a le teasing un petit peu de Thanos, mais sans qu'il soit vraiment présent, on le nomme juste et on l'appelle juste l'autre. Donc tu fais ouais, ok. Et là, c'est vraiment, mais juste le gros teasing de Thanos avec t'as vu, il y a des pierres d'infinité. Oh, Thor, Thor, à quoi il sert dans le film? Il parle que des pierres d'infinité. Et justement, les gardiens, ils sont dans la phase 2 Les gardiens de la galaxie Je Après, pense, oui, oui. Je pense. D'accord. Il marque pas le début de la phase 3. C'est dommage en fait. Tu te dis, Je sais plus. un des meilleurs films de la phase 2, c'est les gardiens, on est d'accord Ouais, Ouais, il était est chouette. génial, Non, génialissime. la saga est chouette. la Et tu saga te est dis, chouette. oh, les gardiens dans les Avengers Non. Bon. Tu fais bon, ouais, très bien. Oui, mais Bon, après, dommage. enfin, Et c'est là que tu Ultron, vois Thanos. c'est quel quoi est Ouais, mais ils l'intérêt étaient pas légitimes à débarquer maintenant. Voilà, c'est Non. ça. Non, mais quel est l'intérêt des Gardiens de la Galaxie à combattre Ultron? Ils en ont rien à Non, foutre. non, ils non, sont mais pas sur justement, Terre. en fait, ils teasent le méga méchant. Et là, tu dis, ah ouais, il y a Ronan, ce qui est bien balèze. Et là, tu dis, oh, il y a un mec encore au-dessus. Tu fais, waouh. Et là, tu arrives sur Terre, tu vois Ultron, tu fais, oh. Vous savez que les gars, il y a un gars juste au-dessus qui peut tout défoncer. Non mais attends, alors c'est comme si tu prends l'exemple des 4 Fantastiques où t'as Silver Surfer qui vient sur Terre et tout. Enfin, les Oui. méchants des 4 Fantastiques, que derrière il y a Galactus, Ouais. le mec qui dévore des planètes, des Coucou. systèmes solaires. Si tu veux, ça remet un peu les héros à leur place sur Terre quoi. Oui, oui. toujours mais, la même chose. Ouais, mais même je pense différentes que, dimensions et à là chaque je fois. pense, parlant de ça, que la phase 4 qui va sortir après, elle va plutôt se baser sur peut-être un truc genre Galactus et tout. De Parce toute façon, que ça va être les univers mystiques. Là, va avec, falloir trouver au-dessus de Thanos. hein. Alors, pour Thanos moi- qui a pour déjà moi, été Silver élu Surfer. d'ailleurs meilleur méchant de l'histoire du cinéma. C'est vrai récemment. Oh non. Si, si, Non, ça- c'est ça- triste, c'est Et, dommage. rien J'ai que lu déjà ça le Joker récemment. pour moi est C'est au-dessus. dommage. Oui, Ouais, d'accord. Heath Ledger dans Meilleur méchant. Oui. dans Bah, Dark ça a Knight. été- il a Non, mais été c'est dans parce le que les classement gars de- ont vu le Non, mais film en c'est- dernier. Ils se C'est sont dit, des ah ouais, kikoulols. C'est tout. C'est Ouais. des gamins de 15 ans qui ont jamais vu un film. Oh, c'est trop bien. Enfin, je sais pas, c'est un truc- il a une grosse main avec des petits joyaux. c'est un truc, ça s'appelle Star Wars. Je sais pas si vous Star connaissez, voilà. Ouais. Wars. Ouais. Ah, J'adore Star Wars, Snoke. là oui, je connais bien. Voilà. Génial. Enfin voilà pour ce deuxième Voilà, film quoi. ouais. c'est- Ouais, Oui, ouais. oui, je Est-ce que, trouve est-ce que tu as des anecdotes à picorer peut-être Oui, j'ai des anecdotes Ah, à là, picorer, et il nous même a si- préparé ça aux même petits si on a oignons. beaucoup digressé sur ce deuxième épisode. Si peu. Si peu. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, au niveau des anecdotes, on va reparler tout de suite de Paul
Bettany. Alors, Paul Bettany, il joue Vision, et Vision, c'est un mélange d'Ultron et de Jarvis. Donc c'est pour ça que je l'ai teasé un petit peu D'accord, dans le premier Avengers. Donc Vision, c'est un mélange d'Ultron et de Jarvis, comme je disais, qui est l'IA, l'intelligence artificielle de Tony Stark, dont la voix en version originale est assurée depuis le premier Iron Man par Paul Bettany. Voilà. D'accord, donc, À remise savoir en place, à savoir que quand il y a Vision, il n'utilise plus Jarvis. Tony Stark, il utilise une autre intelligence parce qu'il pense que artificielle. Jarvis meurt, surtout. Il utilise Ouais. Siri. Mais ça marche moins bien. Dis Siri. Allez. Je n'ai pas compris votre demande, Tony. Il Non, s'est mis un non, Google Home. il utilise une nouvelle Alexia, intelligence artificielle. Medi Queen. Ah ouais. J'ai demandé à la lune. Non, pas ça, merde. Non, une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Friday. Et la voix originale, à chaque fois, c'est que des voix. C'est la femme de Paul Bettany qui la joue. Voilà, je ne sais C'est plus rigolo. comment elle s'appelle, mais c'est la femme de Paul Bettany. Juste pour revenir à Vision, vous le trouvez pas moche? Enfin, je le trouve hyper kitsch en fait. Physiquement. Non, non, mais hyper kitsch. c'est-à-dire dans le comics, il a déjà cette apparence. Bah, en fait. c'est ça en fait. Ouais, À peine plus rouge écarlate. Quand je c'est vois, tout. tu fais oh le bordeaux, jaune, bleu, tu fais ouf. Wow, wow. Bah ouais, mais en fait, c'est sa couleur entre guillemets d'origine. C'est pas. Ouais, non, mais je sais pas, je trouve que le design il est pas ouf quoi. Bah, Dans les années 60, ça aurait claqué, mais là dans les années Ah. 2010, tu fais Oh, c'est ouais. pas- il est bien si, fait quand même. Malgré ouais. le kitsch, il est quand même pas mal fait. Je trouve juste kitsch, je dis pas mal fait, mais juste méga kitsch. Ouais. Ok. Tu l'emmènes pas en tenue de camouflage dans les tranchées. Bah quoi. si, vu qu'il peut se camoufler lui-même, il peut se déphaser. Bah Oui, c'est vrai. Oui, non, mais voilà. En débarquement en Normandie, tu le mets pas au milieu, il va Si, tirer Oh, tout bah le monde. ça t'aurait réglé le souci en 20 minutes. Bah, max, hein. il va attirer tout le monde, les autres en tenaille, bim bim bim, salut, allez, je suis Non, mais je parle stratège juste de sans guerre. pouvoir. Tu mets un mec comme ça, déguisé comme ça dans le débarquement et c'est. Ah bah Ok, oui, non, mais... un mec déguisé comme ça, Non, mais bah, attendez, déjà pourquoi, t'as envie pourquoi qu'il soit sans mort. pouvoir tu serais en rouge déjà? La mer Noire. Non, mais voilà, juste ça. Parce que j'aime beaucoup le maquillage. Juste que je le trouvais un Écoute. peu kitsch. Ok. Du coup, on va parler non plus de Vision, mais d'Ultron. L'origine d'Ultron, elle est différente du comics. Dans le comics, Ultron, c'est une création non pas de Tony Stark, mais d'Hank Pym. Hank Pym Ah qui ouais. est Le premier, père de Ant-Man. non, pas le père, c'est Enfin, le premier Ant-Man. Oui, oh. Non, c'est le premier Oui, Ant-Man c'est dans ça, les comics. Ouais, Mais c'est ça qui est dingue dans les comics, dans Avengers, c'est que Hank Pym, enfin les Ant-Man, c'est la tête de Avengers en fait, le Ouais, cerveau. C'est ça. À la place de Tony Stark qui est là dans le. Ah, mais qui est quand même un cerveau aussi. C'est un cerveau toujours, aussi, mais ce- il a pas le même rôle dans les comics, de ce que je me rappelle. Non, dans les comics, c'est plutôt un alcoolique. Ouais, c'est ça, quoi. wow. Donc non, je. Ant-Man est primordial dans les comics. Oui. Alors alors que qu'il est là, secondaire dans les. Et même moi, je trouve ça très dommage. tertiaire, Dans le quoi. premier Avengers, j'ai trouvé ça dommage aussi. Vif Argent et la Sorcière Rouge, donc Quicksilver et Scarlet Witch en VO, sont à la base les enfants de Magneto. Mais bon, les studios Marvel n'avaient pas les droits, donc on peut pas faire référence à Magneto. Du coup, c'est pour ça, va qu'on dit. venir. Oui, ça va venir, mais je pense qu'on va pouvoir attendre au moins 2025, hein, parce que c'est pas dans les plans des 5-6 prochaines années. Donc pas Oui, tout de oui, suite. non, mais- Et pour finir avec ces anecdotes à picorer, le vendeur d'armes qu'on Oh ouais, voit, j'adore. Ulysse Klaue, il est Andy interprété par Andy Serkis, J'adore cet acteur. qui joue. J'avais pas fait le lien, moi j'avais pas Ouais. compris qu'il était de retour dans Black Panther justement. C'est ce que Et t'allais bah dire, non ouais. J'avais Et- pas capté sur Et le du coup. coup, moi j'ai mis que c'était pour une fois un rôle où on le voyait vraiment, Il est- physiquement. Il est C'est vraiment vrai. badass en plus, je trouve, avec Oui. sa barbe, ses cheveux Ouais. grisonnants comme ça. Bien. En plus, il est musclé le con. Parce que ouais, fais c'est ça. Et quand je dis qu'on le voit vraiment, c'est parce que en fait Andy Serkis c'est un adepte du motion capture. C'est vrai. Gollum, César dans la planète des singes. Je crois même qu'il Ouais. sur ce film-là, il a donné quelques petits conseils à James Spader pour faire la motion capture et tout. Parce que James Spader, il fait 1m70 et il devait jouer un personnage de plus de 2 mètres. Ultron. Voilà. Donc il devait avoir Ça la une fout, carrure, il devait être impressionnant, machin, mais c'est vrai que ça la fout un petit peu mal. C'est marrant d'être autant fasciné par la motion capture en tant qu'acteur. Oui, C'est c'est rigolo. vrai que Ça, bah après, c'est- c'est un précurseur, le gars. Il a commencé Ah bah, au tout début totalement. et c'est lui Bah qui oui, l'a bien développé. sûr. et qui Il a l'a- fait Tintin aussi. Il a fait Oui, il a fait Captain Haddock. Tintin. Capitaine Haddock dans Tintin. C'est ça. C'est vrai. C'est Non, mais ça. c'est une référence. De toute façon, cet acteur. Ce gars-là en motion capture, c'est une référence de toute façon. Il a donné des conseils à tout le monde. Ouais, mais c'est marrant qu'il y ait
un acting secondaire dans le milieu du cinéma qui est autour de la motion capture. Ouais, parce que C'est un truc auquel on pense pas vraiment. T'as en moins fait. d'émotions Ouais, sur le visage et tout. Mais En c'est fait, vrai que t'es obligé d'imaginer ton personnage, même quand il joue le singe dans La Planète des Singes, t'es obligé de penser comment ça pourrait marcher, les expressions faciales. Ouais. Enfin, c'est un truc de dingue. Ce clair. mec, c'est un génie de la motion capture. C'est clair. Est-ce qu'on passerait pas au tout dernier film Avengers qui est sorti pour le Non. moment hein. Après l'autre va sortir, est même déjà sorti. Alors on Enfin, parle. en fait, Est-ce que- faut qu'on précise peut-être à nos auditeurs que Oui. si on a choisi aujourd'hui de ne pas parler d'Avengers 4, c'est que ça va sûrement venir de notre part, mais c'est que on voulait éviter tout spoil de notre Oui, part. déjà parce que ça va sortir juste une Parce que- semaine après la sortie de Endgame et surtout parce qu'on enregistre le 15 avril et que le film sort dans 10 jours. Voilà. Pas C'est ça, surtout pour ça. Mais c'était surtout aussi pour vous préserver et ne pas que vous soyez spoilés en écoutant cette émission. Donc là, En effet. c'est l'émission parfaite à écouter avant d'aller voir Voilà, Avengers vous avez Endgame. même pas besoin de regarder les 3 films, vous écoutez juste pendant 1h30 notre émission et c'est bon. C'est parfait. Juste faire. Je propose qu'on fasse une petite parenthèse sur Civil War, au moins. Parce que c'est important, ça. Eh ben, je te laisse faire une parenthèse sur Civil War. Pour moi, ça rentrait pas forcément dans le cadre de l'émission parce que effectivement, on voit On voit tous on les voit Avengers. tous les Avengers, on en rajoute même, tu fais ah putain. Mais pour moi, c'est pas forcément un Avenger, c'est vraiment un Captain America. Ouais, mais mais c'est ça- vrai que les gars, tu te dis putain. On voit plus Iron Man que Captain America. Non, mais c'est que voilà. Je voulais juste en parler parce qu'on voit Spider-Man, on voit Ant-Man qui arrive dans les Avengers. Mais c'est vrai que c'est un On film voit- nécessaire pour suivre l'histoire Avengers pour le Voilà, coup. on voit la C'est- scission en fait dans les Avengers, c'est ça qui est Oui, la important. scission qui avait pour commencé moi- dans l'ère d'Ultron. C'est peut-être pas Exactement. écrit Avengers machin, mais il Ça- est important pour moi, il fait partie de la continuité des Avengers. Juste à titre personnel, pour moi c'est le moins bon. Si je devais le mettre en tant qu'Avengers, pour moi c'est le moins bon. Civil Mais- War. Ouais. Ah, je trouve l'ère d'Ultron un peu en dessous. Moi. Ah non, en Je fait, suis moi j'ai d'accord. pas aimé. Pas Loki, comment il s'appelle là, le copain Le là, soldat de l'hiver. le soldat Bucky. d'hiver. Bucky, Bucky, c'est ouais. mon copain, faut pas lui faire mal. Oh non, c'est mon copain. Oui, mais il a tué mon papa. Ah ouais, oh non, c'est pas bien. Voilà, c'est cette histoire. Tu fais, oh, sérieux. Moi, après, là où j'ai été un peu déçu dans Civil War, mais c'est vrai que tu pouvais pas le faire, c'est que ils ont pas. C'est une adaptation, donc forcément ils font comme ils veulent. Une adaptation, c'est pas forcément obligé d'être fidèle, c'est d'où le nom, une adaptation. Mais la fin, je l'aurais trouvé tellement forte s'ils avaient fait la fin où en fait le gouvernement arrête Captain America qui dit bon bah j'arrête de me battre et en fait dans les comics il se fait buter quoi. J'aurais trouvé ça tellement fort. Et puis le combat final qui se passe limite dans les égouts d'un bunker, tu fais, ah, vous êtes sérieux? Et ben moi je l'ai pas vu, vous voyez, Civil War. Il m'a pas donné envie, j'ai pas pris le temps. Je sais pas. En fait, les Civil War, dans les comics, la partie Civil War est trop folle, vraiment Ah ouais, trop. non, mais c'est pour avec, ça que avec Spider-Man et tout, ils ont des places hyper importantes. j'en attendais Dingue. beaucoup moi justement et j'étais tellement déçu la bataille dans l'aéroport où t'as personne. Je fais mais pourquoi C'est un aéroport mais vide. Ouais, c'est ça, c'est l'aéroport de Tours à Je pense 13h. je pense que Tony Stark, génial. je pense que Tony Stark vient de l'acheter et puis il s'est dit allez, dégagez, c'est bon. Ok, tu fais ouais, super. Voilà, donc voilà, juste pour dire que pour moi ça fait partie des Avengers parce que ça marque la scission qu'il y a dans Avengers 3 entre c'est Captain vrai. America et Iron Man. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, merci d'avoir fait ce petit point sur Civil War. On passe tout de suite au troisième film. On arrive à la fin avec Avengers. Si je peux me permettre, on aurait dit Oui. un peu la bande-son de Claire Chazal qui arrive au JT du 20h. Bonjour et bienvenue dans les titres. Aujourd'hui, Avengers Infinity War. Du coup, merci pour ça. Va rebondir là-dessus derrière, super. Avengers Infinity War, c'est un film américain, enfin pour changer, de 2h30. Il dure 10 minutes de plus, Waouh. allez. Et il a été réalisé par Anthony et Joe Russo, qui ont déjà œuvré sur Captain America 2 et 3, donc Le Soldat de l'Hiver et Civil War. À savoir que Anthony et Joe Russo, avant, ils avaient surtout bossé sur des séries et des films
Et c'était surtout des trucs de comédie en fait, donc pas du tout le même registre en fait. Et du coup, ce film, il est adapté du comics Le Gant de l'Infini, sorti en 1991. C'était la version québécoise, ça. Non, c'est le nom du comics qui s'appelle le Gant de l'Infini ou Infinity Gauntlet. Ah, voilà, là c'est mieux. C'est le 19e film du MCU et c'est le 7e film de ce qu'on appelle la phase 3 qui se conclura par Avengers Endgame. Au cinéma, bien évidemment, en ce moment. Fin Là- du jeu. Voilà. Les Avengeurs, fin du jeu. La fin du jeu. Ok, bah c'est pas la même saveur. Ils ont hésité entre ça ou échec et maths. Son maître Avengers. Ouais, c'est limite, il y a le maître d'école qui fait allez, venez vous ranger, c'est la fin du jeu. Allez, hop. Tu fais non. Les Québécois, c'est pas possible. Alors ça se trouve le film va se finir par un père qui appelle son fils et tu te rends compte qu'en fait depuis le début c'était juste un fils qui jouait avec ses jouets et c'était Ah, une histoire racontée. Ah mais ce C'est truc Lego Aventure. Je fais, oh, non. je te jure, ils font ça mais j'attaque Marvel en justice, c'est pas possible. Ça, c'est juste pas possible les gars. Ah bah non, j'étais en train de jouer. Tu te fous de ma gueule, connard. Tu te fous de ma Imagine. Du coup, la phase 3 va aussi clôturer la grande saga initiée par le début de la phase 1. Donc phase 1, 2 et 3. Ces 3 phases ont un nom. C'est The Infinity Saga. La saga de l'infini. Ouh, qui a débuté avec Iron Man en 2008. Infinity War et Endgame sont 2 films complètement différents. Ils sont différents, mais ils sont liés, puisque Endgame est la suite d'Infinity War. Au niveau du casting, on retrouve les Avengers originaux. Hein. J'ai déjà dit les noms 2 fois, je ne vais pas le redire. Hein, voilà. Surtout Sauf qu'il y en a qu'en une plus- quarantaine. Voilà. Vas-y, dis-les. Sauf qu'en plus, il y a les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Black Panther et Spider-Man. Enfin, tu peux diviser quand même le casting par 2 à la fin quand même. Ouais. J'avoue. Un petit peu, ouais, c'est ça. Ça, ils sont presque autant que les enfoirés maintenant, hein, c'est un truc de fou. Putain. Pierre Palmade, c'est Iron Man. Ouais, pas sûr, pas sûr. Oh là là. Le film, c'était un rouleau compresseur. Il a juste tout explosé sur son passage. Déjà un budget de 420 millions de dollars. Alors, Ouais. 420, Deux fois plus que le premier, 420 quasiment. millions. Je vous dis ça. Je me suis renseigné sur plusieurs sites. J'ai vu 400 millions, 420 millions, 485 millions même. Il y a le marketing Donc, derrière, peut-être aussi. Peut-être, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il en a rapporté plus de 2 milliards. Et voilà. La bascule est positive, je pense. Si peu. Donc du coup, comme j'en parlais au tout début de l'émission, Marvel, au début des années 90, en 96 plus particulièrement, ils ont fait faillite. Je pense qu'ils sont refaits là, du coup, voilà. Et l'histoire raconte comment Thanos va vouloir s'emparer des pierres de l'infinité, des pierres qui pourront le rendre quasi invincible. Hashtag la hache de Thor. Et qui lui donneront le pouvoir de faire disparaître la moitié de l'univers, pas en les tuant lui-même, mais juste en claquant des doigts. Florent qu'est-ce vient qu'on en claquer des pense doigts. Oui, mais C'est ça pour on ça. l'a entendu. Ah bon Voilà. On rajoutera au montage, on rajoutera un petit claquement de doigts, tu vas voir. Ils ne verront que du feu, les auditeurs. Tu aurais dû viser la tête. Imagine Voilà. Thanos c'est pas claquer des doigts genre. Le gant, il fait pas de bruit, mon pote. T'as le seum. Et puis après il essaye. Non mais je sais pas, je siffle, j'essaye des trucs. Il claque des mains en fait. Il chante une chanson et. Oh merde, non. Je pense que ça aurait eu une Voilà. toute autre saveur s'il avait été manchot Thanos du coup. Voilà. Voilà. Cligner des yeux. Oh non. Pour mettre les pierres dans les yeux, ça pique un peu du coup. Bon, Des lentilles de pierre. Le bonnet de l'infinité. C'est le bonnet rouge du Père Noël avec des étoiles. la cagoule de l'infinité. le cache-cou. Attends, On va pourrait peut-être parler du donner film des parce idées. que là niveau marketing, ils sont blindés Disney donc ça Si sert à Marvel rien, pouvait genre, nous écouter, pour les des chaussettes idées de plus tard. l'infinité, le slip de l'infinité, voilà, c'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce film et Ouais. pas de la collection de vêtements qu'on va sortir. Énorme. Pour moi, c'est le meilleur film de tout le MCU. Tout simplement. Alors il claque, mais enfin vraiment incontestablement il claque, mais faut quand même avoir une certaine préparation avant. C'est-à-dire que si t'as pas vu Black Panther avant, si t'as pas vu, Enfin, un petit Enfin, échauffement, oui. c'est pas comme Avengers ouais. où tu peux rentrer dedans en disant bon c'est assez abordable. Là, Infinity War, ça t'oblige quand même d'avoir une certaine connaissance Marvel avant, mais enfin oui il casse tout, inconditionnellement il casse tout.
Bah, puis avec le nombre de héros qu'il y a, ouais, t'es obligé d'avoir au moins une petite base. C'est ça. Si tu t'as- veux- t'as au moins un si tu veux favori ou faire un autre, donc truc. forcément. Mais moi, je suis tout à fait tiraillé par ce film. Et je vais vous expliquer pourquoi en 3 parties et 3 sous-parties. Eh bien, Non, je rigole. Petit 1. Exactement. Non, alors j'ai trouvé que c'était un super bon film en termes d'animation, d'effets spéciaux, Enfin, il était cool, il était. C'est il pas était joli. Pixar, hein. Non, mais oui, non, mais t'as compris. surtout quand Woody sauve Buzz. Tu m'as compris. Ah, ça m'a foutu les poils ce truc. Ah, vous êtes mauvaise langue avec moi. Oh, horrible. Je démissionne, ça continue. Et après, dans la suite des Avengers au cinéma, je trouvais qu'il s'inscrivait super bien, il était très bien. Seulement, pour avoir lu les comics du Gantelet de l'Infini, il n'a rien à voir et il est tellement vide de sens. C'est terrible. C'est par rapport aux comics, là encore, mais plus que d'habitude, plus que dans les Avengers, des trucs comme ça. Là, vraiment, mais j'ai trouvé ça nul. Enfin, dans les comics, il y a une putain de dimension hyper stylée. Il y a même des méchants qui s'allient à tous les gentils pour essayer de battre Thanos. Bon, ils vont échouer. Et après, Spoiler alerte. voilà, non mais personne. Un truc sorti en 91, ça va. Le Ça truc va, a je quasiment pense que- 30 piges. Ça va. Non mais et après, le seul moyen qui reste pour que non pas la Terre, les 14 bonhommes qui combattent Thanos, ils réussissent à l'arrêter, c'est vraiment juste que les entités qui ont créé le monde qui existe dans l'univers Marvel, donc le temps, l'espace, les pouvoirs, les dieux. Les célestials en les fait. dieux. Non. Les célestes. Non, c'est pas les même célestes. pas, c'est même pas ça, c'est des entités. C'est-à-dire que c'est des trucs que tu vois pas dans le dont tu n'entends jamais parler. C'est le Conseil constitutionnel, en fait. C'est ça, c'est des espèces de L'article 1. ces espèces de géants qui ont des tailles de genre 8-9 Oui. galaxies Oui, oui. d'affilée. Donc c'est ce que je viens de dire, c'est Non. les célestes. Si, il y a Nowhere. Non, il y a pas ça. C'est pas eux. Attends, je confonds peut-être alors. Parce qu'il me semble qu'il y a que en fait ceux qui ont créé les Ouais. pierres et qu'on voit déjà dans les Gardiens de la Galaxie un petit peu, quand on voit notamment la pierre du pouvoir Ouais. et tu sais le gars qui est géant et qui donne juste un coup, c'est un céleste. Et du coup la planète où ils vont, Nowhere, c'est la tête d'un céleste mort. D'accord. Voilà. Eh ben, Donc, alors, peut-être que c'est ça. Oui, ok, c'est je pour ça sais que c'est une pas. tête. Je sais pas parce que Après il y a tellement de c'est trucs vraiment dans Marvel. c'est des identités, des entités à part Mais entière je crois, que ouais, tu je revois pense. pas, que C'est tu les revois dieux de pas. l'univers Marvel, en fait, je crois, qui intervient. Mais crois que c'est un pense, truc non, comme mais ça. je pense que c'est soit les célestes, soit c'est les gardiens qu'on voit dans un des films, je ne sais plus lequel c'est. C'est pour les Gardiens de la Galaxie. Si, justement. dans les Gardiens de la Galaxie 2, c'est pas les gars avec la grosse tête bleue où il y a, où il y Non, a Stan- non, c'est pas. Et c'est pas, Non, c'est bah pas ça- les gars du Green Lantern crew là Oui. non plus. Vous allez Donc me non, demander après. ça doit être les célestes parce Alors- que les gars géants, machin, ouais, ça doit En être vrai, les Question, célestes. est-ce qu'on peut considérer Johnny Hallyday comme un céleste? Non, je ne pense pas. Il Non, va je- faire je- juste je- une étincelle. Quelle Ouais. quelle pierre de l'infinité. Et La Harley Davidson. ok. La pierre de la Harley. C'est quoi? Bah en fait, tu peux invoquer une moto quand tu veux. C'est pas- Ouais, il Ghost avait Rider hésité à la avec fin. celle-ci et la Optique 2000 aussi. Ils avaient hésité avec la Optique 2000. c'est mais ça. marchait Ou alors pas tu trop. fais apparaître des lunettes. Ou Optique Eh, 2000. t'as pas le droit de me taper, j'ai des lunettes. Et puis il y avait aussi le rapport à Thanos avec la mort. Enfin, il faisait pas ça pour les mêmes raisons que il était vraiment. Ouais, mais enfin, là, Je sais pas. Moi, j'ai Thanos, trouvé fat. il est juste teasé et là c'est vraiment bon le grand méchant. Mais oui, alors je sais que Thanos, oui, dans les comics, il a toujours ce rapport à la mort. Il cherche, Il est amoureux, mais il est il amoureux cherche à d'elle, séduire la ouais, mort. c'est ça, il mais est- peut-être que justement, essaie tu d'aller dis que c'est tellement deux plus sens, loin. mais peut-être pas tant que ça, parce que Thanos, là, peut-être qu'en Ah. éliminant la moitié de l'univers, il se dit, tiens, je vais lui envoyer des personnes, et du coup, elle va peut-être. Je sais, mais dans peut-être le qu'on comics, l'a dans le comics, voilà. Ou peut-être que tout simplement c'est une autre, une autre terre du multiverse et puis ils se sont dit bah les couilles. Bah, je crois depuis qu'ils sont partis ailleurs que pour Civil War, on se dit bon bah oui ils ont pris une autre direction, c'est tout. Après faut Oui, non, l'accepter bien je sûr, pense. ouais, mais voilà, moi j'étais un peu déçu. Je trouve ça un Après petit je peux peu- un comprendre petit ouais peu les fans de fade. comics qui soient déçus par l'orientation de Je suis pas Infinity un War. grand fan de comics, mais voilà, j'en ai lu pas mal. Et puis il y a des fois, je suis déçu par les choix de réal. qui ont Mais été après faits. c'est comme ce que je disais, c'est une adaptation et dans toutes les adaptations, là les personnages ils ont quoi, ils ont 75 ans la plupart. Ils ont Captain America, Ouais, il date bien des sûr. années 40. Captain America, il y a eu 25 reboots, il y a eu 25 Captain America différents. Bucky a été Captain America pendant Ouais. un moment donné. Donc voilà, après ils puisent un petit peu comme ils veulent et du coup ils en ont même fait une terre à part entière. Oui, c'est la terre, je sais pas combien. 9999. voilà. Non c'est vrai en C'est- plus, oui, c'est vrai. 9999. Ouais, c'est la 9999 du coup. Ouais non mais c'est ça en plus.
Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vraiment Voilà, ça. du coup, non mais ok, d'accord. Ouais, Donc ouais, un peu ouais. déçu par, un par ce peu film. déçu vis-à-vis du comics. Là, c'était Ouais. encore. Ça, voilà, je commence à m'y faire d'être déçu par rapport aux comics, mais là, je sais pas. Il y avait encore un truc. Et que penses-tu de la Justice League? On va pas digresser là-dessus. On va pas digresser là-dessus. y a Moi pas- je pense, mais après c'était aussi purement commercial parce qu'il y avait Endgame qui arrivait après, mais une petite réunion de tout le monde à un moment, moi ça m'aurait bien fait kiffer. Enfin, c'est ce que j'avais envie de voir dans Infinity War, un moment où genre ils sont tous en ligne, tous les Avengers, Mm. et là tu dis ah c'est cool. Sauf bon, que ça n'arrive pas. C'est vrai que ça n'arrive pas, mais j'aurais bien aimé. Parce que faire deux clans comme ça, je trouve, il y avait un moment où tu avais envie d'une réunion. Il y a juste Thor qui fait la liaison en soi, mais Je pense que ça aurait tellement été compliqué de tout caser. de toute façon, Mais ça va finir comme ça tellement dans Endgame, difficile. je pense. Donc, Dans Endgame, je suis même pas sûr qu'ils soient tous ensemble pour. je Enfin, trouvais que ça tous claque. ensemble. Je parle. Hey. Les Avengers Hey. originaux. Les Avengers originaux vont être tous ensemble. Mais après, Aujourd'hui, on a plus le droit. mais je pense qu'après voilà ce que ça nous fait 1 heure d'émission, les gars. C'est Qui super. ne saute pas n'est pas Avengers. Mais non, mais après. Numéro voilà, 10. Ok, très Ah, bien. Je ne tiens plus cette émission. Je vais vous couper. En fait, Thanos, c'est Jacques Chirac. Hey Comment? Ah, t'as pas la Thanos, référence? c'est Jacques Chirac. Waouh. Non, mais Non mais si, on a la ref, mais tu. essaye de dire le numéro. Là. Hey Putain, t'imagines Thanos à la fin, mais en fait, je voulais juste que tout le monde bouffe des pommes, en fait. C'est n'importe quoi. Aïe, aïe. Non, moi, c'est vrai que on va essayer de reprendre, hein, ça va être compliqué après ça. Moi, ce film, mais je l'ai trouvé Ouais. mais tellement bon. Ok, ils Tellement ont fini quoi les connards Tellement ou- bon. Non, mais laisse-les rigoler dans leur Non, mais moi je l'ai trouvé très très bon parce que bah, justement il y a tout l'univers qui a été mis en place sur 18 films juste avant Ouais. qui vraiment se révèle et tu fais ah ouais d'accord, donc en fait c'était Thanos depuis le début qui tirait les ficelles de tout le monde. Oui. Même d'Ultron, je pense qu'il y a un peu de ça parce que en fait c'est Tony Stark Oui, qui a vu oui, que oui, déjà oui. il y avait une invasion extraterrestre Mhm, machin. mhm. Donc en fait Ultron Donc tire oui, il les est derrière, ficelles oui, il de- est derrière Ultron. aussi, Ultron. effectivement. Oui. Thanos tire les ficelles de tout le monde et je trouve que Oui, mais ça, Wow. on le savait depuis longtemps, ça. après, je trouve dommage dans le film que les gardiens de la galaxie soient cantonnés à un rôle de Eh salut, on est les rigolos Ouais. de service. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'ils ont leur moment badass dans leur Ouais. film, ce qui est Ouais. logique. Même si voilà, le film tend plus à faire de l'humour et tout, mais tu fais bah, putain les gars, c'est pas obligé que ce soit que de l'humour. Enfin, il y a pas. Drax, Tu vois- c'est un peu lourd, je trouve, à certains moments. Tu vois, non mais même ce moment-là où il y a le. Par contre, leur le- arrivée dans le film, Ah, elle est, avec le. elle est folle. Avec la bande-son et tout, elle est Ouais. dingue. Thor qui arrive. Non mais c'est vrai que non mais ils ont que des vannes les gars. Parce qu'ils ont une discussion sérieuse, Gamora et Star-Lord, et juste après, tu vois l'autre. Je suis l'homme invisible. Mais putain, mais les gars, t'essayes d'installer un petit peu de dramaturgie, de trucs comme ça. Ils parlent quand même de la buter quand même, parce qu'elle a des infos essentielles. Et l'autre, c'est. Eh non, je suis invisible. Bah, super, merci connard. Et je suis Super. du même avis aussi pour Thor Ragnarok. Ils ont voulu vraiment Ouais. partir sur de la comédie. Ouais. Et du coup, Ouais, mais c'était après, quand même un autre cadre un petit peu. Tu le prends à part, ça- Ragnarok, il est très bien. Mais Ouais. tu l'intègres dans le Cinematic Universe, tu fais C'est oh, vrai. il fait tâche. Ouais, mais après quand je pense que c'est au niveau de la réal. Parce que possible, le c'est premier possible. c'est Kenneth Branagh, donc c'est je savais acteur, Qui est énorme. Enfin, je trouve que c'est fait un acteur super boulot. de théâtre machin, qui a joué Gilderoy Lockhart machin, et vraiment tu sens qu'il y a une influence théâtre derrière tout ça avec Asgard. Le 2 je ne sais plus qui Qui est c'est. nul. Il est Thor 2, il est là nul. il est nul, mais il a le mérite d'intégrer une nouvelle pierre de réalité. Oh, génial. Oui, bah oui, mais bon, il fallait bien. Mais après, Thor 3, c'est Taika Waititi, voilà. Donc, qui c'est du surtout- coup est un réalisateur surtout de comédie en fait. Il a fait D'accord, ouais. Vampire en toute intimité, qui est excellent. Thor, c'est tellement serious business. Les deux premiers et le troisième, tu fais vas-y, l'anus du diable. Ah ok, d'accord. Moi, de ce que j'ai lu, c'est Chris Hemsworth himself qui aurait été déçu lui-même du 2 et qui aurait dit faut remonter un peu en gamme Thor en ramassant plus de public, en partant un peu plus sur Alors, la comédie. Alors c'est clair qu'ils ont ramassé plus de public, mais moi ce que j'ai lu c'est aussi que J'ai Thor trouvé lourd, j'ai trouvé c'est lourd, celui-là. un petit peu plus de 50%, quasiment 80% du film
qui n'était pas forcément écrit et où c'était des improvisations de Chris Hemsworth. Le tout et tout. premier Le 3. Ah, le 3. 3. C'était 80% du film, c'était vas-y, improvise ton texte. Mais non, mais il y a des moments qui Ah, sont géniaux. Où Bon, dans Thor Ragnarok, tu vois Hulk qui arrive normalement en mode badass à la fin du film et Ouais, qui s'écrase comme une merde. T'entends le poum et il retombe tout de suite après dans le fleuve avant de remonter. oui, mais T'as plein de moments mais de je veux blanc, dire, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait marrer. mais en Mais dehors ça du dénote MCU, par rapport à Thor et Thor Oui, oui. 2, quoi. ouais, en dehors du C'est pas, MCU, pour moi, c'est pas très bien. cohérent. L'univers, l'atmosphère qu'ils ont instauré avec Thor, il est cohérent avec Thor 2, mais il est plus cohérent avec Thor 3. Oui, oui, Thor non, 3, mais tu c'est- fais, allez, vas-y, bats les couilles. Oui, non, mais c'est ça. Oui, Torgal. c'est un problème dans le MCU. Tortue, Torgal, vas-y, Ouais. t'en as un autre. Tortiflette. Ouais, ok. allez, si ça passe. Torboyau. Torboyau, ouais. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé Oui, d'Infinity revenons. War parce qu'on a beaucoup rigolé. Enfin, Mais en fait, Thomas et Arthur ont beaucoup rigolé. Moi, j'espère Non, que Nous, on peut on a donné continuer, notre avis. On a donné notre avis avec Erwan. Donc maintenant, c'est à vous. Et ben en fait, Infinity War, je trouve que, enfin, ça reste un bon film, il est cool, mais c'est vrai que t'as beaucoup d'informations dans ce film, mais c'est normal parce que vu le nombre d'héros et tout et d'intrigues aussi en même temps qu'il y a dans ce film, il y a beaucoup d'intrigues en parallèle. T'as beaucoup d'informations, mais bon, ça se regarde. Puis ils ont réussi à susciter une attente qui claque quand même par rapport à Endgame. Ah oui, c'est Parce que de toute façon, à partir du moment où ils avaient décidé mais- de séparer en deux les films, fallait qu'ils. Mais après, même 2 heures et demie, t'as aucun temps mort. Et puis après, tu dis que il y a beaucoup de héros, machin, tout ça. Oui, mais il n'y a pas besoin de les présenter en fait. On les connaît déjà, ces mecs-là. Donc c'est juste, allez, tu présentes un petit peu Thanos, machin, même si tu l'as déjà un peu vu, tu sais à quoi t'attendre. Mais normalement, tu connais les héros, donc t'as pas besoin de les présenter. Donc voilà, c'est pas. Après, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient un peu pas très logiques, mais vous allez peut-être pouvoir me donner une explication. Vas-y. C'est que, genre, tous les héros s'amènent à être réunis au Wakanda, par hasard, donc sur les terres de Black Panther. À part ça, Thanos, le seul truc qu'il veut, c'est débarquer pour pouvoir écraser tout le monde. C'est-à-dire que le Wakanda, c'est pas quand même réputé pour être hyper peuplé. Hein. C'est-à-dire que, quitte à faire des dégâts, autant arriver direct à New York ou autre. Mais Non, il non. veut pas faire des dégâts. Lui, il veut récupérer les pierres de l'infini, c'est tout. Il veut récupérer c'est celle de Vision. Sa motivation, en fait, là, quand il arrive au Wakanda, s'il a toutes les pierres d'infinité, il lui manque juste celle de Vision. Il sait que, comme il est quasiment omnipotent à ce moment-là du film, il sait que, il sait que Vision, il est au Wakanda, donc il se dit, bah allez, direct Wakanda, comme ça, je vais pas me faire chier à aller à New York, tout péter, pour ensuite venir. Il a pris le EasyJet, il fait allez hop, on y va. Ah, je trouve C'est qu'il ça, aurait pu- j'ai un il y a- Uber, il y a une bouteille d'eau si vous voulez. Il aurait pu avoir un endroit plus classe pour une bataille qu'une plaine. C'est tout. Non, je trouve justement ce que ça change. Et ça rappelle Black Panther qui était un très bon film. Oui, non, mais c'est vrai que ça change, mais après on l'a déjà vu dans Avengers 1, la destruction à grande échelle. Et puis, Ça aurait Ouais, pas, ça ouais, aurait d'accord, pas ok. eu. il y a une explication aussi, c'est qu'au Wakanda, la technologie est beaucoup plus avancée oui, c'est que pour dans le ça. reste du monde. Et pour décoller la pierre d'infinité de Vision, il y a que le Wakanda où ils peuvent Il y a éventuellement que- le faire. Il y a que la sœur, il y a Il que la petite sœur, sœur de Black C'est Panther qui est plus intelligente, il y a je un pense, rapport, ouais. voire même aussi intelligente que Tony Stark et Bruce je- Banner je crois que- réunis. Ah oui. Il fait, ah ouais, C'est un ok. peu pété. En plus, elle dit Pardon. des blagues. Tu fais sérieux. Ouais, d'accord. Donc toi, tu vas être le prochain Iron Man, parce que c'est arrivé dans les comics. Hein. Mm. Enfin, pas forcément elle, mais c'était une jeune fille black qui était Iron Man pendant un moment. Donc voilà, peut-être petit teasing. Après, on doit laisser, hein, peut-être. Arthur. Ah, moi. Bon, Apprends-nous à Alors, laisser Arthur. Voilà. Allez, le choisissez les 22, boîtes. le Poitou-Charentes. Non, pour Un revenir, tapis de sol. pour revenir à Infinity War, pour moi, le gros problème qu'il y a à avoir, c'était comment gérer tous les Avengers. Comment ils allaient pouvoir Ah, redistribuer entre eux, entre guillemets, le temps de parole. Et il réussit haut la main. C'est d'une fluidité impressionnante. Les scènes de combat sont C'est dinguissimes. vrai que ça, c'est. à noter. Pour moi, la meilleure scène de combat, c'est celle du début avec Doctor Strange et le sous-fifre de Thanos. Moi, j'ai Ah, elle préféré, est celle de, tellement- moi, j'ai préféré celle de Titan. Parce que les héros se connaissent pas. Parce que t'as les gardiens d'un côté et t'as Strange, Spider-Man et Tony Stark de l'autre. Et en fait, ils font un plan, mais à la va-vite. T'as Thanos qui arrive. C'est le moment où faut pas se louper. Et il se loupe pas. T'as Ouais, mais- quand même Doctor Strange qui balance des trucs pour que Star-Lord puisse marcher dessus. Et puis puisse tirer dans la gueule de Thanos. Tu fais, Oui, non. ah, Ce que je veux d'accord. dire, c'est que la finalité du combat, elle est toute pourrie. L'autre, il provoque Star-Lord qui fout un coup de poing et voilà. Échec du combat. Et enfin, je trouve Bah la oui, mais finalité- sinon il y aurait pas eu Endgame. Mais oui, non, mais c'est pas ça. Mais je peux te dire que la finalité Hey. du combat est
entre guillemets mal Parce faite. que moi, si je paye autant pour faire 45 minutes de film, je l'ai un peu mauvaise quand même. Non, quoi. c'est pas ça, c'est que pour moi, la première bataille entre Doctor Strange et le Sophiche, alors j'ai plus le nom exact. Didier. C'est Michael Jordan. c'est un des membres de l'ordre noir. Voilà, mais Voldemort, ça- on va Didier, l'appeler, hein. Didier ou Patrick, c'est Ouais, un des deux. ça. Voilà. Patoche, En fait, pour les Non, je je crois que c'est trouve, le frère, Patrick. Pas tout. je trouve tellement ingénieux en fait dans la façon de filmer parce que tu vois qu'ils utilisent vraiment toutes les possibilités du décor qu'ils ont. Hop, je prends une voiture qui il transforme sa tac, ça. Ouais. C'est du Ouais. tac au tac en fait. Ils réfléchissent pas, ils improvisent vraiment. Défense attaque, c'est du ping pong. Et je trouve ça Bah, vraiment. du coup, en beaucoup moins chiant. Non, mais en plus, Slice, lift. je crois que c'est presque en plan séquence en plus de Non. mémoire. Ah non, 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 non. Non, mais presque. Non, t'as vraiment un champ contre champ sur les deux protagonistes, et puis c'est allez, bim, 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 bim. Voilà. Y a pas Non, mais, de, pour moi, moi, y a pas de. pour moi, c'était ma scène préférée C'est de vrai combat. qu'elle était bien. Moi, au j'ai niveau bien des aimé effets aussi. spéciaux, il y a un moment, je sais pas si ça vous a pas gêné, mais c'est au début. Quand Thanos prend Thor, t'as Thor qui met ses mains sur les doigts de Thanos, et en fait, tu vois que la main passe un peu à travers, tout ça. J'ai pas fait gaffe. tu Ça, vois. ouais. Oui, mais la manie des détails, écoutez, D'ailleurs, qu'est-ce moi, que vous moi, voulez si je peux me permettre, c'est le seul super-héros qui me dérange, moi, c'est Doctor Strange. Franchement, j'ai du mal, je Mais alors, galère toi, à mais comprendre ses C'est pouvoirs. le seul mec qui se Non, mais rapproche il est- un tant soit peu des comics, et là tu viens de me dire quoi? Mais coup de tête balayée, mon vieux. Alors, non, mais Non, en fait, Doctor c'est que j'ai du Strange- mal à comprendre ses pouvoirs. Il est classe et tout, il est vraiment badass et tout, mais enfin, c'est pas simple. Les Moi, dimensions il est et pété. tout, c'est. Ouais. Moi, Doctor Strange, ce que je trouve ouf, et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement avant, mais je l'ai vu depuis, j'ai vu traîner ça sur Facebook, c'est que le mec, il combat Thanos, à aucun putain de moment, il utilise sa pierre. Le gars, il va juste regarder les possibilités qu'il va y avoir Bah du ouais, futur, Bah oui. et mais à aucun autre moment, il utilise la pierre comme il fait dans le premier Doctor Strange, où quand même, il est face Mais à parce- Dormammu, et que ça pue un peu du cul. Parce qu'il sait que c'est inévitable. Oui. Il le sait, et il- justement, il le dit. J'ai vu toutes les façons Comment ça d'essayer allait de se passer, gagner. ouais, Il y en a c'est qu'une possible. sur Non mais, je sais non, pas mais combien de millions. je suis d'accord, mais à aucun moment il n'utilise sa pierre quand Mais même. oui, mais Oui, je mais pense parce que, que dans les dans possibilités, toutes il les utilise- alternatives, à chaque fois où il utilise la pierre, ils perdent en fait. Et c'est là où c'est ça qu'il explique justement, c'est que s'il avait utilisé la pierre, toutes les alternatives qui existaient, tous les futurs possibles, ils auraient été au même endroit. échec. Échec et mat. Mm. Endgame. Il claque ou pas? Je me souviens plus. Il claque ou pas, Doctor Strange? Oui. Oui, il claque, ok. Et Oui, justement- c'est le dernier truc qu'il dit avant de partir. Il regarde Tony Stark et dit c'était le seul moyen. Donc je sais Exact, pas comment exact. je sais pas comment il dit en anglais. Et après il dit It was we- the seul moyen. it was the seul moyen. We're in the end game now. Disparition. Je fais très très mal le bruit de disparition. Ouais. Là, j'ai plus l'impression qu'il part en courant derrière un meuble. C'est tu vois, vrai, genre. il se cachait en Non. caméra. Oui. Et j'ai pas fini mon Vas-y, analyse. vas-y. Non, pour moi Bah, aussi, excuse-nous, hein, on n'a pas rigolé nous de tout à l'heure. on nous a teasé un grand méchant et là, on voit vraiment que c'est le boss final de la phase presque. Là, on se rend vraiment compte. Bah, il c'est balaye le boss final du MCU. il y a balaye pas- Thor, y a pas à mais chier. ça. d'un coup de main. Tu es wow. Il balaye Loki. Bon, il est un peu moins fort certes, mais il est malin Loki. Ouais. Il te Mais il est pas mort. le brise en deux. Hulk. Est-ce qu'il est mort? Est-ce Non, qu'il il est est pas pas mort? mort. Oui, il est enfin pas bref, mort. dans le film, il est montré mort. Hulk, il te le met en. C'est une. Ah c'est un bah, CP Hulk, quoi. En face Quand de tu lui. vois le traitement, tu fais ouais, Thanos c'est un CM2 et l'autre c'est un CP. Tu fais mais Ouais, tu voilà. reviendras plus. Voilà. Il revient et il affronte les gardiens et te les pulvérise comme pas possible. Mais il joue avec eux en fait. Il arrive après sur le Wakanda, il te défonce tout. Il joue contre. Il y a quand même Captain America qui arrive quand même un petit peu à lui tenir tête. Hein. Ouais. Le gars, tu fais bah si un petit Oui, peu. oui, oui. Le gars il a quand même 4 putains de pierres. Le gars il arrive à tenir sa main. Tu fais Oui, oui. bah c'est-à-dire que comment Oui, non, mais voilà. En fait, on voit vraiment la puissance de Thanos et avec ses pierres. Et ça, c'est vachement réussi. Et on arrive à comprendre son envie d'éliminer la moitié de la population. On arrive à comprendre Alors, pourquoi. C'est bien non, expliqué un peu. non, Moi, je pas trouve que c'est trop forcément. mal Je expliqué. trouve que Si. c'est un peu mal expliqué, mais j'ai envie Non, de te dire, moi, je trouve ça bien s'il peut faire tout ce qu'il veut avec ces putains de pierres, pourquoi au lieu de détruire la moitié de l'univers, il crée pas 2 fois plus de ressources? Parce qu'il peut pas. Bah si, s'il fait ce qu'il veut avec les pierres, il Bah a la non. pierre du temps, pierre de l'infini. Enfin, Non, mais il est il- pas là il- pour être gentil. Il peut pas créer. mais bon, il aurait pu le faire. Ah, non, bah non, oui, il il peut aurait pas pu. créer. Il peut pas créer de la matière. S'il peut pas Avec créer- la pierre de la réalité. Bah non, parce que c'est une illusion. Ouais. Il la bah, change, si. il peut la changer, mais Il veut peut pas changer l'illusion, mais pas Mais la c'est ça. réalité. Non, non, et je trouve ça
louable comme ouais, intention bien sûr, de bien sa sûr, part. ouais, je Je comprends la tout à cautionne fait. pas, hein, perso. Ah, si, moi si. Eh la bien, moitié, tu es tac. un nazi. Non, mais au moins on comprend et on sait Ouais. pourquoi il a fait ça parce qu'il a perdu sa planète, il a perdu toute sa population à cause de ça. Donc il a un vrai but. Puis il a et un on double comprend. menton, mon pote. Ah ouais, moi, mon gars. je prends Moi aussi, je serais énervé. Hein. Non, par Non. contre, ce qui m'a saoulé un petit peu, c'est dans les combats, c'est le fait qu'ils utilisent pas vraiment les pierres à leur plein potentiel, ouais. quoi. Moi, Non, c'est un peu c'est dommage. clair. Ah, C'est ou juste un alors ils tout petit s'amusent, peu. ou alors ils s'amusent Ils vraiment. s'amusent, mais c'est vraiment genre c'est un jeu de récré. Genre il Oui. vient d'avoir le dernier Rubik's Cube et puis voilà, c'est tout. Non, mais Et- oui, il a un monster calo et puis il joue aux billes, quoi. Il roule sur tout le monde. Si, il y a juste quand il combat Iron Man sur Titan où vraiment là il fait péter une Ouais. des lunes de Titan Ouais. et tu fais ah merde, ça pue un peu. Peut-être pas faire le malin longtemps, nous. Non, et puis là, le film pose vraiment ses balls sur la table, c'est qu'il tue Gamora, enfin, Mhm. Thanos sacrifie Gamora, tu fais ah, quand même. Et puis 3 interprétations, on a balls, testicules, couilles. Voilà, chacun Thomas. la sienne. À Thomas. toi, c'est Hmm. Pinaki Balls. Baloche. Voilà. Baloche. Oui. Allez. Non, et puis voilà, la fin est vachement osée. Tu fais mourir Spider-Man, la moitié des gardiens de la Non, galaxie. la fin n'est pas osée. La fin pour moi n'est pas osée parce que oui, ok, tu fais mourir tout le monde. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait Marvel? Alors, Oui. les prochains films après Avengers Endgame, Ça, c'est On très va faire- critiquable. on va faire Spider-Man. Non, mais Bah je t'es con, il est mort. On va faire les Gardiens de la Galaxie 3. Ok, super, merci. Non mais Non, mais d'accord, je l'ai critiqué en plus dans une précédente émission, ça. Oui. Mais en tant que film, quand tu sais pas, c'est vachement osé de faire mourir Ah oui. tout le monde. Surtout Black Panther, tu fais oh putain, Il est pas resté longtemps, celui-là. Ouais, il est pas resté longtemps. Samuel L. Jackson, tu fais, Quicksilver. waouh. Tu fais machin, il y avait quoi d'autre Il y avait Quicksilver aussi. Non, mais t'as Ah bah plein lui. de héros d'Avengers même carrément qui meurent. Mais- Tu fais c'est Mm. vachement couillu. Il y a aucun Avengers qui meurt. Hein. Ah bon? Non. Pas Iron Avengers Man il originaux. meurt pas. Hawkeye Oui, mais pas les originaux. il quoi. meurt pas. Non, mais Non mais pas les originaux. Il y a que, enfin pour moi les Star-Lord. Avengers c'est les originaux. Star-Lord Oui meurt. mais il fait Rocket pas partie des meurt. Avengers. Non, Gamora Rocket meurt Non, pas. Rocket meurt pas. C'est le seul des Ah, c'est gardiens. Drax, C'est pardon. le Mais seul Groot, des il meurt. gardiens qui meurt pas. Ouais, Groot, Groot il meurt. meurt. Enfin, d'ici les trois quarts de Ouais. Gardiens de la Galaxie, tu fais ah ouais, quand même, c'est osé. Oui. Ah oui non mais je suis d'accord. Mais après oui c'est vrai qu'au niveau des Avengers originaux il y en a Et c'est aucun là que tu qui dis, c'est qui intéressant, meurt. t'as envie de voir comment ils vont réussir. Le mec est tellement badass, tu dis comment ils vont pouvoir faire. Et c'est intéressant, le cliffhanger qu'ils ont fait est très bien en plus. La fin où tu vois Thanos se reposer, et là, générique, Alors, tu fais waouh. j'avoue que je me suis pris une claque dans la gueule parce que j'ai regardé et je fais ouais ok d'accord, j'ai même pas vu le temps passer, pourtant le truc dure 2h30, j'ai pas vu le temps passer, je me suis dit ok va y avoir une suite et tout, je sais pas, au moins un petit truc qui fait que bah, ils vont commencer à avoir le début de la solution qui amène le Mhm. prochain film. Et là tu le vois juste assis, il fait fin, tu fais oh putain les cons ils ont fait. Ah ouais, ils l'ont c'est- fait. Et là, tu fais Wow. bravo. Mais Franchement, déjà là, je trouve que c'est- dès les c'est très premières bien. minutes ils posent leurs couilles sur la table. Coucou, tu connais Loki, tu aimes bien Oui, Loki, voilà. au revoir Loki. Ah bon, ah, d'accord, Ouais, ok. mais en soi, pour un film de cette envergure, en 2h30 déjà, c'est short. D'ailleurs, je crois que c'est annoncé que Endgame risque d'être assez long. C'est pas que c'est Oh, c'est minimum d'être 2h30. assez long. Non, c'est pas minimum 2h30. Le film dure officiellement, générique compris, 3 heures. Ouais, voilà. Oui, donc minimum 2h30. c'est Mais, bien. mais donc, c'est vrai que Non, sur c'est un, plus. Non, c'est plus. sur un film de 2h30, t'étais obligé à un moment de. Enfin, tu peux pas éterniser autant Oui. sur l'intrigue et tout. Oui, mais après, je trouve que c'est quand même cool parce qu'en plus, ils ont dit que les héros, que Loki était vraiment mort. Il n'y avait pas de possibilité. Parce qu'on sait tous ce que c'est une mort dans les comics. Hein, c'est l'équivalent d'une vilaine grippe chez les humains. Bah non, mais parce que les gars, c'est ah bah oui, mais on l'a tué, mais il était populaire. Ah bah on le fait Oui, revenir. Bah ok, cool. Non, Voilà. mais voilà, c'est vrai que c'est très critiquable le fait que Marvel ait annoncé les suites après Endgame avec tous les autres Avengers qui reviennent normalement. Là, c'est dommage. Voilà. C'est le seul point négatif pour moi de Infinity War, entre guillemets, parce que faut voir Endgame à la fin. Oui, ouais, Oui. alors oui, c'est vrai. Tant c'est que vrai t'as pas vu que Endgame, tu peux pas juger on fait des Infinity War. critiques sans avoir vu Endgame, qui est quand même. Voilà, je pense qu'on peut pas trop dissocier les deux films. Si Endgame est pourri, Infinity War sera pourri. Comme Aladdin et Aladdin, de toute façon. Et- mais exactement. On peut pas Comme la dissocier. Baltre 1 et la Baltre 2. Non, j'ai tenté, mais Et là- ça marchait pas du tout. Et la baltrug. La Baltre Ça 2. dépend. Est-ce qu'on passerait pas aux anecdotes Oh, à mais si. picorer? Ah bah si, oui, Alors, totalement. oh là 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 là. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, au niveau des anecdotes à
picoré. Déjà, c'est Josh Brolin qui joue le rôle de Thanos. Hein, voilà, ça, tout le monde le sait. le sait, hein, On celui-là. picore pas beaucoup ça. Hein On picore pas beaucoup. Oui, sur cette, 2 secondes. Tom Holland, donc, qui joue le Spider-Man. fils de François. De François Hollande. Qui est juste énervant pour moi, c'est le point noir aussi de Avengers. Enfin, du MCU. Spider-Man, il est d'un nul. C'est pas... Alors, oui, mais ça, c'est parce que t'as pas aimé le premier film, peut-être. Même dans Infinity War, je trouve qu'il est insupportable. Oh, ça va. Moi, je trouve que ça passe. Il s'améliore. Moi, je trouve qu'il s'améliore. Il s'améliore, c'est vrai. Mais du coup, cet acteur-là, il a pas eu accès au script complet parce qu'il s'est pas gardé un secret. En fait, J'ai dès vu qu'il ça, est dans ouais. une interview, c'est comme Mark Ruffalo. Il spoil Genre, tout. genre le mec il spoil tout. Il y a une interview avant la sortie d'Infinity War. Il dit, il a dit, ah oui, non mais vous allez voir, je vais mourir dans le film, mais je vais revenir à la fin. Mais ta gueule, en fait. Je vais revenir parce que on a signé, Spider-Man 2 et 3. Et ben voilà. Non mais c'est comme Mark Ruffalo qui était à l'avant-première d'Avengers Infinity War pour les acteurs et du coup il a pas éteint son live Instagram. Donc tous ceux qui le suivaient en direct ont pu voir les 20 premières minutes d'Avengers Infinity War. Waouh. Tu fais ah shit. Bon, ça, c'est une gentille bourde. Bah, c'est une gentille bourde mais quand même tu fais il a aussi spoilé des trucs dans les interviews. J'ai vu les spoils. Mark Ruffalo. Je Donc pense c'est qu'il les en a deux, un c'est peu- les deux où tu fais. Les bandes annonces, on va parler des bandes annonces parce que on a tous vu ces bandes annonces où on voit Hulk courir gentiment gambader dans les plaines du Wakanda, mais c'est pas dans le film. Mais il faut savoir que les producteurs Anthony et Joe Russo, ils mettent à chaque fois des bandes annonces fausses. Donc C'est un coup de génie, ça. toute la bande annonce de Endgame que vous avez pu voir, soit elle se base sur les 15-20 premières minutes du film, mais c'est tout, vraiment. Soit les images que vous avez vues ne sont pas dans le film parce qu'elles sont fausses. Je crois même que c'est Mark Ruffalo qui a dit je sais pas ce que c'est la fin, j'en ai tourné 6 différentes. Voilà, il sait pas quelle fin il va y avoir, il en a tourné 6 différentes. D'accord. Ça, de toute façon, c'est comme oui. des grosses entités comme Game of Thrones, t'es obligé de garder un minimum de secret. Ah pour oui, pas c'est que- clair. Mais sauf que Game of Thrones où ça peut un petit peu, où il y a des petites fuites, des trucs comme ça, je trouve que la machine Avengers c'est plutôt, enfin la machine Marvel est plutôt pas mal huilée. On n'a jamais eu vraiment de gros spoilers révélés, à part de la part de Tom Holland et de Mark Après, Ruffalo. C'est Disney derrière. Tu fais une bourde, je veux dire que t'es convoqué devant les Oui, grands bah oui. patrons et tu viens chercher ton chèque et au revoir. T'as pas Tu viens intérêt à chercher ton déraper. chèque, je ne suis pas sûr, même pas. Oh, si. Au moins, tu prends le costume, quoi. Mais... Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. Je peux prendre le costume, même pas, d'accord. Bon, pourtant, 25 €, ça va, c'est pas. Il y a une référence qui est faite à Avengers par Loki au tout début. Est-ce que vous l'avez ou pas? Non. Euh, C'est une référence qui boucle la boucle, on va dire, pour le personnage de Loki. Parce que quand il regarde Thanos, il lui parle et il lui dit, You're talking to me. You're talking nous to avons un Hulk. Donc Ah la oui, oui, phrase oui. prononcée Oh, par ok. Tony Stark dans Avengers. L'œil maintenant que Rocket donne à Thor, eh bien c'est l'œil qui vole un personnage dans les Gardiens de la Galaxie. Donc on a déjà vu cet œil avant dans le MCU. C'est pas un œil qui sort comme ça directement. Salut, Eh, j'ai un œil en poche, tiens. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce Groot aussi dans Guardians of the Galaxy 2. Ouais. Il est très, Toujours, très mais bon, le très, duo très bon. Raccoon Groot, je trouvais Très très bon. Moi, ce que je trouve génial avec Groot, c'est vraiment que c'est un personnage qui dit juste je s'appelle Groot. Et les gardiens, ça fait tellement longtemps parce que dans la timeline, je crois que les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 se passent dans les années 80, un truc comme ça, ou 90, avec 6 mois d'écart entre les deux. Et dans Avengers Infinity War, c'est vraiment 2018. Donc les gars, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont ensemble. Non, je Ou crois que 2000, enfin, c'est un truc comme ça, Parce- il me semble. parce que quand il est petit, Star-Lord, il est petit de la Terre, il part des années 80 et on le retrouve Oui. grand. Donc je pense qu'il y a une vingtaine d'années au moins. Donc je pense Oui, que il y a c'est une dans les vingtaine années d'années. Non, mais je veux 2000, dire, ça fait au moins 5-6 ans qu'ils sont oui, ensemble. oui, et oui. Et t'as tout le monde qui comprend Groot. De toute façon, Je c'est il y a trouve ça la génial. relativité du temps qui s'applique quoi qu'il arrive, et du Oui. coup, ça peut aussi expliquer pourquoi ils sont restés plus longtemps ensemble. Mais, Allez, sur la Terre, mais, quoi. je trouve ça juste excellent parce que le gars dit juste je s'appelle Groot. Et fait waouh, mais ça va pas te parler comme ça. Ouais, c'est très très Bah, drôle. il a juste dit je s'appelle Groot. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Et du coup, j'ai trouvé ça très très marrant. Ça, c'est une petite anecdote, mais c'est plus dans les Gardiens de la Galaxie. Sur les scripts de tout le monde, il y a marqué je s'appelle Groot pour quand le personnage parle. Mais lui, Vin Diesel, il avait vraiment les phrases
Donc comme ça, il pouvait mettre une petite intonation. Intonné et tout. Il pouvait faire une petite intonation. Ouais, c'est Et cool. d'ailleurs, au départ, on ne devait pas avoir « Je s'appelle Groot », c'est une faute de traduction. Au départ, Oui, ça devait être « c'est Je vrai. m'appelle Groot » et c'est lui qui a dit « Je s'appelle Groot » et tout le monde a fait « C'est génial, t'es un génie ». Ouais, Parce que je crois qu'il le fait vraiment dans toutes les langues, non? Il n'y a pas une oui, histoire comme si, ça? il le fait Oui. dans toutes les langues. Enfin, t'es Vin Diesel quand même, c'est pas non plus. Enfin, mais voilà. Bon bah là, je pense qu'on a donné toutes les clés à nos auditeurs pour aller Oui. voir Avengers Endgame. Oui. En effet. J'espère que ça vous a plu ce format, ce nouveau format peut-être Bah, c'est un peu Enfin, spécial. un peu exceptionnel quand même. format un petit peu exceptionnel, il est vrai, mais ça on nous a a fait aussi plaisir. beaucoup digressé. Là, je suis en train de regarder, on est à plus d'1h30 d'émission, les gars. En tous les cas, Ouais. c'était Culture Ims numéro 10, spécial Avengers. On se retrouve bien évidemment dans 2 semaines pour une émission plus classique. Voilà, Plus on va classique revenir dans aux son bases, format. On va bien sûr. revenir sur nos 2 chroniques, Mhm. nos 2 petits billets d'humeur et le jeu. Alors, j'ai bien envie de vous dire, allez vous éclater devant Endgame, Whatever it takes. quoi qu'il nous en coûte, bien évidemment. J'ai envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et culturez-vous. Merci beaucoup. Allez, Au revoir salut. tous.